Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Je dois confesser cette semaine une petite faiblesse d'organisation à nos auditeurs. En effet, j'ai été bien pris par la crève ce début de semaine, il a donc fallu un petit peu bricoler avec les emplois du temps de chacun pour arriver à enregistrer, mais nous l'avons fait. Pour cet épisode, donc, je suis accompagné d'une invitée de qualité. Si vous suivez les réseaux du podcast, vous aurez sûrement vu son nom apparaître. Elle partage presque tous les épisodes et pour ça, nous la remercions profondément. Elle est make-up artiste au sein du collectif La Nuit Art, mais partage aussi à la ville celui que je partage à la scène. Son prénom, lu à l'envers, ne la met pas en valeur, mais pourtant, elle vient irradier ce podcast de bonne humeur. C'est Lana. Bonsoir. Vraiment. Non mais vraiment, je m'attendais pas à autant de... Ouais, c'est... Je sais pas comment définir ça. C'est touchy, hein. Franchement, j'ai des sentiments mitigés par rapport à cette introduction. Oh, arrête. Et pour m'accompagner dans cette lourde tâche qu'est l'animation du podcast, mon acolyte de la première heure, dont les chroniques font fureur, sous son bras il a toujours une rubrique cynique, dithyrambique et quelquefois mystique, c'est Kik. Bonsoir. Et on attaque tout de suite du coup l'enregistrement du podcast, enfin même l'écoute hein, pour ceux qui nous écoutent, avec la rubrique des infos insolites et des petites news de la semaine. Alors tout d'abord on va se pencher un petit peu local, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, et puis ça fait du bien, et on va parler d'un restaurateur de Saint-Julien-Chapteuil qui s'est lancé dans une entreprise, dans une compétition il y a quelques années et qui là va présenter de nouveau cette compétition dans quelques semaines. Est-ce que vous sauriez deviner quelle compétition il fait ? C'est pas par rapport aux pâtisseries ? Non, c'est pas de la pâtisserie. Alors là... Ça n'a rien à voir avec son activité de base ? Ah si, complètement. C'est le championnat du monde d'une catégorie de plats en cuisine. Oh. Ah ouais ? Ouais, genre par exemple, il y a le championnat du monde de bœuf bourguignon, bah voilà, lui il fait un championnat du monde de quelque chose. Alors, de pâté en croûte. Ouais, exactement. Exactement. Yeah. C'est Aurélien Vidal, le restaurateur de Saint-Julien, qui se lance à la conquête du titre de champion du monde de pâté en croûte. Il en est pas à sa première participation, mais compte bien atteindre le podium cette année. Il explique que de nombreux clients viennent jusqu'à lui en fait pour goûter son pâté en croûte et du coup il a décidé de retenter l'aventure qu'il a déjà tenté une fois. Il avait fini 3e sa dernière création. Par exemple, avait pour thème la tomate farcie, donc c'est quelqu'un qui essaye de faire des pâtés en croûte un petit peu sympa, donc voilà, je sais pas. On le félicite ? Bah oui, on le félicite et puis surtout on lui souhaite bonne chance parce qu'on espère qu'il ramènera la coupe à la maison. Et puisqu'on est dans les actus un petit peu locales, niveau Cinoche, on va parler Cinoche et local en même temps, je pense que c'est une première et quel plaisir. Donc il y a une série de courts-métrages qui est tournée à Yssingeaux, dont le 3e opus est sorti cette semaine ou la semaine dernière sur YouTube. Donc c'est des jeunes qui ont commencé ça en 2018, ils avaient environ 17 ans, donc aujourd'hui Ils ont 21-22 ans, ils ont bien mûri, ils se sont perfectionnés, ils ont fait évoluer leur matos, et le dernier épisode est vraiment très très cool. Je vous conseille d'y aller, c'est 3 épisodes de 20 minutes, mais je vais vous faire deviner le titre de cette série. Alors là, j'en ai aucune idée. J'en ai entendu parler, ouais, j'ai vu les articles passer. C'est, le titre a un rapport avec Harry Potter, c'est un lieu emblématique du premier film Harry Potter, qui porte le même nom que la série. C'est l'école du coup. Non, c'est pas l'école. Enfin, c'est dans l'école, mais c'est pas. Ah, c'est dans l'école ? Ouais. C'est. Comment ça s'appelle là ? C'est pas un truc hurlant avec. Non, hurlant c'est dedans, pas un truc hurlant. C'est la salle c'est la salle de la fin, non ? Non, ça commence par la forêt. Ah oui, d'accord, ok. Je savais pas du tout. C'est le nom de cette forêt, la forêt. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Harry Potter, je pourrais te dire. Alana, je crois que t'es à 2 doigts, mais oui. tu l'as pas. Non, c'est la forêt interdite. Ah oui, ouais, ok. Voilà. Donc allez chercher, allez regarder sur YouTube la forêt interdite. 3 courts-métrages de 20 minutes. Ok. Je vous fais le synopsis. Les temps sont durs pour Marcus et sa tribu. Le maléfique chef des Kilban se montre de plus en plus menaçant et puissant. Si Marcus ne parvient pas à l'arrêter, le monde sombrera dans la terreur. Voilà, le synopsis. Très très cool, c'est fantastique, science-fiction. Des gars d'Yssingeaux du coup. Ouais, des gars d'Yssingeaux. Et franchement, le travail est de qualité. Si jamais un jour il y a un de l'équipe qui tombe sur le podcast, n'hésitez pas à nous faire signe. On serait ravis de vous recevoir pour discuter de tout ça. Parce que le travail est vraiment, vraiment qualitatif. Parfait. Excellent. Mais au-delà de tout ça, parlons d'un sujet qui va fasciner les foules durant les prochaines semaines. En effet, les Bleus y ont fait un démarrage plus qu'acceptable après avoir défait l'Australie 4-1. Et ils viennent remettre en jeu leur titre de champion du monde de
Football, exactement. Mais est-ce que vous avez entendu parler du scandale qui entoure les supporters des différentes nations? Oui. Oui. Ouais. Que l'histoire que en fait le Qatar aurait employé plusieurs personnes en fait venant d'Inde pour jouer des faux supporters. C'est exactement ça. C'est ça, hein, parce que du coup, parce que personne ne veut y aller. Ouais, voilà, exactement. Ok, c'est ça. Ouais, on a vu. C'est complètement ça. Mais je trouvais ça incroyable parce qu'effectivement, quand tu regardes les vidéos, il y a des visages que tu vois revenir, genre en Espagne, en France. T'as même un mec, il est là pour le truc du France, il a le drapeau des Pays-Bas. C'est vrai, oui. En plus, il y en a même un, il a une écharpe et il y a marqué France. Il n'y a pas marqué France. Ouais, le travail a été un petit peu bâclé, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, tiens, on va en parler. Et puisqu'on est dans le football, c'est ce qui va nous intéresser pour de vrai, parce que finalement la Coupe du Monde on s'en fout un petit peu, c'est les îles Scilly. Les îles Scilly, c'est des îles britanniques et ils ont une ligue de football, mais la ligue de football a une petite particularité. Vous savez deviner quelle est la particularité de cette ligue? J'en ai aucune idée. J'ai envie de dire que des conneries. Vas-y, Ils balance. ont pas de bras? Si, ils ont des bras. Mais c'est au niveau du nombre d'équipes qui disputent la ligue. Mais il y en a une. Non, il y en a un peu plus. Franchement, je sais pas. Il y en a beaucoup trop ou il y en a Non, il n'y en a vraiment pas assez. Il y en a 2. Ouais, exactement. Ils sont Il y en a 2. Donc t'as 36 journées de championnat qui sont des matchs aller, des matchs retour. Et en fait, au début de la saison, ils tirent au sort tous les licenciés de Lille et ils les dispatchent dans une équipe. Et donc toute la saison, ils jouent comme ça. Et puis la saison d'après, ils recommencent et ils font ça. Ils ont qu'un seul terrain de foot et voilà quoi. Et donc, du coup, on les soutient. Ah bah ouais, on les soutient les pauvres. Mais bon, quand on demande aux locaux un petit peu, lorsqu'on les interroge pour savoir si c'est pas un peu ennuyeux d'assister perpétuellement au même match de foot, ils répondent: vous savez, ce qui serait encore plus ennuyant, c'est s'il n'y avait pas de football. Et là, on imagine bien que ça doit être long la vie dans les îles Scilly. De se faire chier là-bas. Putain. Des emplois du temps un peu creux là-bas. Ouais, c'est ça. Pour ça. Des dimanches pluvieux et longs, mais bon, comme ça. Et puisqu'on parle des traditions insulaires britanniques, l'île de Piel est une île un petit peu particulière parce qu'elle a un roi. C'est où? C'est alors je sais pas où c'est aux alentours du Royaume-Uni, mais exactement je saurais pas te dire. Ouais, tu sais c'est vers tu sais c'est dans le groupement d'îles quoi. Et donc elle a un roi. Ouais. Mais il change tous les 10 ans. Et est-ce que vous savez à quelles conditions est élu ce roi? Il n'y a pas d'histoire du coup, il n'y a pas de famille royale quoi. Non, il n'y a pas de famille royale. C'est vraiment Est-ce que c'est une histoire de défi un peu insolite Alors, c'est pas vraiment un défi insolite, mais Ils se foutent sur la gueule. non, mais il y a quelque chose à faire pour devenir roi. Là, je sais pas, quelque chose à gagner? Non, quelque chose à tenir, enfin, quelque chose dont il faut s'occuper. Ah ouais. Ouais, il y a un commerce particulier et le tenancier de ce commerce est du coup le roi de l'île. Un bar? Ouais, exactement. Non. Mais non. Le tavernier de l'île de Piel est aussi le roi. C'est incroyable. Il a un contrat de 10 ans et tous les 10 ans ça change. Et du coup, c'est lui qui est roi de l'île et il a comme mission d'entretenir un petit peu la vie locale, de l'animer et puis aussi de s'occuper du château, des choses comme ça quoi. C'est fou. La belle vie? Ouais. J'imagine le bar tellement comme un château quoi. Ah ouais. Genre, vraiment. Moi j'imagine un peu le bar miteux, tu sais, un peu la vieille Écosse, un peu dégueulasse avec les toiles d'araignée. Et ce pauvre gars qui est là-bas tout seul sur son île en attendant les touristes. Mais du coup voilà, donc si jamais quelqu'un se sent d'entreprendre une carrière royale, l'île de Piel vous accueillera sûrement avec grand plaisir parce que j'ai l'impression que les candidats se poussent pas au portillon non plus hein, dans les artistes que j'ai lus. Et c'est le retour d'une rubrique que Kik tu apprécies énormément. La meilleure. Ouais, la meilleure. C'est la rubrique des lois débiles. Et aujourd'hui, les lois débiles, je me suis un petit peu concentré sur la France parce que l'autre fois, je pensais avoir épuré et puis j'ai trouvé un nouveau site qui m'en a fait découvrir des nouvelles encore mieux. Et donc la première, elle consiste encore en un arrêté communal un petit peu absurde. Nous sommes en 2009 et le maire de Granville décide de frapper fort. Il interdit quelque chose dans sa commune. Qu'est-ce que ça peut À être? Granville? Ouais. Je sais pas où c'est. Moi non plus. Franchement, je vais pas mentir, moi non plus. En
En quelle année t'as dit? En 2009. En 2009. C'est il n'y a pas si longtemps. Non. Ça touche les êtres humains? Non, ça touche pas les êtres humains. Les animaux? Oui, ça touche des animaux, une certaine catégorie d'animaux. C'est dans la Manche, en Normandie. D'accord. Grande ville. Ah, c'est un petit détail qui a du coup son importance. Aucun. Si ce n'est peut-être le fait que ce soit au bord de la mer, parce que ça a une petite En importance. Normandie, il y a beaucoup de vaches en Normandie. Ouais, mais c'est pas les vaches. Pas d'histoire de vaches? Non, ça n'a rien à voir avec les vaches. Des poissons. Non, pas les poissons. Plus gros. Hein. Ah, on est sur un gros truc? Ouais, on est sur un gros animal. Vous avez Type, pas les regards, c'est dommage. genre C'est des un jeux chien. de regards, c'est drôle. Non, plus gros que ça, un type d'animal que tu. Franchement, ça n'a rien à foutre à Grandville, quelque part. Genre un éléphant. Exactement. le maire de Grandville a interdit les éléphants en bord de mer. Pour quelle raison? Parce qu'il a reçu un cirque dans sa commune et les éléphants ont fait caca sur la plage. Et ça l'a beaucoup excédé, donc il a décidé d'interdire les pachydermes en bord de mer. Stéphane Gisto, un des dirigeants du cirque Hamar, qui est un des cirques qui avait amené les éléphants, s'offusque. Hein. La mer est depuis des années polluée par des marées noires et aujourd'hui on interdit nos animaux de plage pour quelques crottes. C'est un scandale. Il a raison de taper du poing sur la table. Ouais, bah là c'est sûr. Puis, C'est un gros cirque en plus, le cirque Hamar. ouais, puis là ils ont des arguments de poids quand même. Et on s'y trompe pas, ils ont une sacrée défense. Hein. Par rapport aux éléphants? Par rapport aux éléphants, ouais. Ah mon dieu, je suis trop bon public. Et puisqu'on parle animaux, ça n'a que assez peu de rapport finalement, mais il y a quelque chose qu'on est normalement tous obligés d'avoir chez soi D'accord. et que personne n'a. Et que personne n'a. Enfin, très peu de gens, mis à part les gens qui produisent ce truc-là, personne n'en a. C'est un objet? Ouais, plus ou moins. Non, pas un objet. Ok. C'est un aliment. Ouais, c'est un aliment, mais c'est pas un aliment pour humains. Voilà, là, je sais pas. Tu me poses une colle, là. C'est pas un aliment pour humains? Non. Et tout le monde est censé en avoir, mais personne n'en a. En fait, dans la loi, on devrait en avoir. C'est une loi qui date de l'époque où il y avait des rois en France. Ils vont se promener à cheval. D'accord. C'est la bouffe pour les chevaux? Ouais, c'est ça. On est censé être tous avoir du foin chez nous. Au cas où le roi passe par là et que son cheval est faim, on est censé être en capacité de fournir au roi du foin pour son cheval, quelles que soient les circonstances. Incroyable. Donc, l'ami LTD, j'ai rien, dépêchez-vous d'acheter une botte de foin et puis les autres aussi, quoi, parce que c'est important, quoi. Au cas où le roi passe. Au cas où le roi passe, Jamais. il faut être équipé. Et si jamais vous allez à Disneyland Paris, alors c'est pas vraiment une loi, mais c'est plus une règle qui est faite dans ce parc d'attractions. Si vous allez à Disneyland Paris, il y a quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Enfin, en tout cas, que les adultes n'ont pas le droit de faire. Les enfants ont le droit de le faire. Les enfants ont le droit de le faire. Je ne sais point. Taper Mickey. Non, non. Taper Mickey est interdit, même pour les enfants. Non, c'est plus quelque chose qui se porte. Ah bon? On n'a pas le droit de porter quelque chose. Pas le droit de porter quelque chose. Ouais, au niveau de la tenue vestimentaire. Genre une robe de princesse ou... Ouais, c'est plus ou moins ça. Ouais, il est absolument interdit de porter des déguisements pour les adultes. Ah bon? Ouais. Les enfants ont le droit, mais les adultes et adolescents n'ont pas le droit de s'habiller à l'image de leur personnage favori. Ok. C'est étonnant. Donc genre les petites oreilles de Mickey, les darons ils ont pas le droit. Ah, mais a priori non, c'est pour pas confondre les visiteurs avec les personnages et pour que les mascottes gardent l'entièreté D'accord, du incroyable. monopole de l'attention, quoi. Mais voilà, donc si vous allez à Disneyland Paris, ne mettez pas votre plus beau costume de Tarzan. Déjà parce que ça fait exhibe et parce qu'en plus c'est interdit. Donc, Tu peux prendre une Puis il y a photo plein avec d'enfants. Tarzan. Ouais, il y a plein d'enfants, c'est un peu chaud quand même. Ouais, non, mais c'est incroyable qu'ils interdisent ça. Ils ont tout interdit, c'est des fous. Disney, si vous nous regardez, faites un virement. Non, on vous soutient pas. Virement Disney. Virement Disney. Merci à vous, bravo pour ce que vous faites. Et avant que mes mots ne dépassent ma pensée, quelque chose qu'il est interdit de faire au bureau pendant la pause de midi et que beaucoup de gens font. Faire une sieste. Non, Fumer une clope. non, Manger. ouais. Ah ouais?
Manger un sandwich. D'accord. Comment Nombre de ça? fois où je l'ai fait. Il est complètement interdit de manger un sandwich, sauf avec une dérogation obtenue auprès de l'inspection du travail. Manger à la va-vite dans les locaux affectés au travail est illégal. Manger sur son bureau? Ouais. Vraiment? Manger au bureau, Faudrait une enfin, salle dédiée, un truc? Ouais, ou manger à l'extérieur, quoi. Enfin, manger dans les locaux affectés au travail est illégal, ce qui est assez fou parce que Beaucoup de monde le fait. bah tout le monde, je pense, Ouais. non Enfin, Vraiment. je sais pas. Moi, je me suis toujours démerdé pour avoir des jobs où j'avais pas de pause repas, donc c'est pas un truc que j'ai fait beaucoup. Mais j'imagine qu'il y a des gens, ouais. Si t'habites un peu loin, je vois pas l'intérêt de remonter chez toi. Ouais, voilà. carrément. C'est sûr. En tout cas, tous les gens qui ont mangé un sandwich déjà au boulot, vous êtes des hors-la-loi. Je suis hors la loi. Dieu vous regarde. Quand il va falloir passer devant Saint-Pierre, vous allez payer l'addition. Attention. Mince. Et en France, alors, vous savez que le mariage homosexuel est autorisé depuis quelques années en France. Ah bon? Ouais. C'est quand même t'es quelque facile, chose celle-là. de plutôt Oui. normal. Oui. Mais bien avant ça, en 1959, une loi a autorisé un mariage un petit peu particulier. Est-ce que vous sauriez deviner avec qui on a le droit de se marier? Moi j'ai vu des trucs. J'ai vu un gars qui s'est marié avec, tu vois, les bateaux. Au bout, des fois, t'as Ouais. un truc. Je sais pas Genre comment la ça figure de proue. s'appelle. Ouais, voilà. Mais j'ai vu un mec se marier avec ça Ah ouais? en France. Sérieux? Avec son bateau, du coup. Oh putain, oui. C'est incroyable. Non, là c'est plus avec par rapport à des personnes qui sont dans un état un peu particulier. Dans un état particulier, Ouais. on parle de santé mentale ou On parle de santé tout court. Ok, ils sont morts. Ouais, c'est ça. Oh non. C'est depuis 1959, la loi autorise les gens à se marier avec une personne décédée. Sous si on arrive à prouver qu'on a vécu pendant longtemps avec elle et qu'elle était ok pour se marier, le mariage peut être célébré à titre posthume. Ça a été le premier mariage autorisé comme ça entre un homme et une femme, et la femme avait perdu son compagnon lors de la rupture d'un barrage qui avait causé la mort de plusieurs personnes. Le général de Gaulle avait à l'époque autorisé le mariage, ce qui a fait jurisprudence, et cette Ok. dérogation est ensuite devenue une loi. Ça doit être Mais tu bizarre sais pour que- les témoins. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais pas de souci. Mais tu sais que ça, du coup, là, je suis en train de faire un flashback dans ma tête. Et dans mes cours de droit, il me semble que j'avais vu passer ça et que ça m'avait aussi choqué, Ouais, tu vois. mais c'est particulier quand même. C'est ouais. Ce qui me trouve le plus, hein, c'est vraiment le temps qu'on a mis à octroyer des droits à des gens qui me paraissent hyper légitimes depuis je sais pas combien de temps, C'est et ça. que ce truc-là, mais c'est comme l'histoire de la figure de proue, comme les gens qui se marient avec des arbres, et que, enfin, Vraiment. ouais, les choses qui se passent un petit peu à l'envers, mais Mais ouais, c'est en tout clair. cas, sachez que vous pouvez vous marier à titre posthume. Mon Dieu, quelle horreur. C'est dur. Ouais, ouais. Et quelque chose dans le métro. Vous prenez le métro des fois de temps en temps? Ah, voilà. Beaucoup pris ces temps-ci. Ouais, hein. vous l'avez beaucoup pris ces temps-ci. J'ai fait l'impression de vivre dans le métro. Et ben il y a quelque chose qui est complètement interdit dans le métro et que beaucoup de gens font sans se poser la question, sans savoir que c'est interdit. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? Sachant que cette interdiction n'a quasiment plus aucun sens à l'ère des téléphones portables et des smartphones et des réseaux sociaux. Je sais pas. Voilà. Lire. Non, lire on a le droit. C'est un truc qu'on n'avait pas le droit de faire avant pour entre guillemets protéger les secrets de fabrication et Prendre des fonctionnement photos du métro. Un peu plus que des photos. Prendre des vidéos. Ouais, prendre des vidéos était interdit dans le métro. Ah d'accord. Ok. Ouais. Pour Bah pour justement ok, parce que au début il y en avait, c'était pas hyper répandu, et du coup c'est une espèce de secret industriel Ok. que le métro parisien voulait garder pour lui. Ah d'accord. Aujourd'hui ce truc là n'est plus du tout en vigueur vu le nombre de TikTok comme disent les jeunes qu'on voit qu'on voit dans l'underground. C'est vrai. Ok. Bon, bah, très bien. Bah ouais On ça c'est saura. fou. Et du coup l'organe législatif français a créé une nouvelle antenne qui s'appelle Balai, BALAI. Ouais. Est-ce que vous sauriez deviner quelle est la fonction de ce nouvel organe? C'est un rapport avec les lois des villes. Déjà, c'est étonnant. Ça s'appelle Balai? Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est un rapport avec la fonction ou Ouais, mais c'est vachement bien trouvé, c'est marrant. Il va avoir de l'humour, le mec qui l'a fait. Vraiment. Il s'est dit, les gars, j'ai un truc. Ouais, les gars, j'ai On une sort idée, un elle est truc. incroyable. Opération double dragon contre espion, ça va être fou.
Je ne vais pas te dire. Non plus. Non. tout de suite. Balai, c'est le bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles. Ah, qui est donc balai, censé mettre un dépoussière. coup de balai et dépoussiérer la législation française. Bien Parce qu'il y joué. a plein de lois qui servent plus à rien maintenant. Ah bah comme ouais, ce qu'on comme disait tout à celle-là, l'heure. hein. J'ai passé encore sur les moustiques qui sont interdits dans la ville de Briolet, à côté d'Angers. Effectivement, les moustiques ont été complètement bannis de la ville. Je crois que ça n'a pas marché du tout. J'imagine. Tu sais, mais c'est comme, tu te rappelles là le mec qui avait viré les Les ovnis au-dessus de chez lui. Ça, c'était dingue. C'était quand même incroyable. Il avait interdit aux ovnis de passer au-dessus de sa ville. Non, mais j'ai entendu, je suis une C'était Lucien Jeune, il s'appelait, je me rappelle. fervente admiratrice des podcasts. Ouais, C'est vrai que tu connais par cœur. Une fan de la première heure, comme on dit. Ok, voilà, c'était un petit peu le tour de ce que j'avais à vous proposer en truc débile et insolite. Et puis tout de suite, on va laisser, après l'insolite, place à mon acolyte, la chronique de Kik. Bonsoir. C'est marrant, j'ai remarqué ça l'autre fois. En fait, quand t'attaques ta chronique, tu dis bonsoir, alors que ça fait déjà genre 20 minutes que l'émission elle a commencé. Ça a pas Et que t'es bougé. déjà là, tu sais, mais J'adore. ça me fait trop rire. Donc, bonsoir Kik. Bonsoir. 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 Alors, cette fois-ci, du coup, je vous ai préparé 6 morts insolites. D'accord. J'ai dû faire un acouphène en disant 6. Je l'ai entendu dans mes oreilles. 6 morts insolites. C'est pas grave, non, on a les oreilles solides. On n'y craint rien. Et il y en a une, du coup, qui est totalement fausse. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. On t'écoute. Du coup, là, il n'y a pas d'histoire d'article. Ouais, il y c'est a juste on doit trouver l'explication. Ok, ça va. Alors, la première. En 83, un homme âgé de 31 ans tourne un film sur les dangers des ponts trop bas. Tu vois déjà le synopsis du film? Ouais, attends, c'est pas un documentaire, genre, c'est fictionnel. C'est un film. C'est un film, ok. Malheureusement, le camion sur lequel il est installé pour filmer passe sous un pont justement trop bas. C'est incroyable. Voilà. C'est l'univers. L'univers à bas ses cartes. Numéro 2. Un jeune barman de 22 ans a débarrassé trop vite le verre, pas tout à fait vide, d'un gangster. Ouais. Furieux, celui-ci l'obligea à avaler 27 litres de coca. Étrange punition, drôlement démesurée et qui coûta la vie au jeune barman. Ah ouais, 27 litres de coca. Ok. Ouais. Dommage, là, le karma. Dur. Karma qui frappe fort. Numéro 3. Dans une soirée célébrant un été sans noyade, un sauveteur s'est noyé. Au beau milieu d'une centaine d'autres sauveteurs qui faisaient la fête. Ah Il là devait là. être bien discret ou ses copains trop Bien distraits. libre, ouais. Voilà. Ok, d'accord. Le sauveteur qui se noie pour fêter l'absence de noyade, c'est pas mal. Oh, C'est pas mal, c'est pas mal. moi, j'y crois. La numéro 4. À Marseille, après un vendredi soir bien festif, un jeune homme de 17 ans s'est assoupi dans un banc à ordures. C'est voilà, D'accord. son moment de poubelle. Le truc auquel il n'avait pas pensé, c'est que les éboueurs passent le samedi matin. Malgré les cris du pauvre et les éboueurs qui ont tenté de le tirer d'affaire, la broyeuse a mis fin à ses jours. Oh. Dur lendemain Ah de ouais, soirée. dur là. Waouh. Le putain, en plus à Marseille, ils sont quand même pas hyper connus pour leur sens de la propreté et du nettoyage des ordures, quoi. C'est vraiment pas de chance pour ce jeune homme. On vous aime les Marseillais. Oui. J'exagère un petit peu des fois les choses, mais on vous aime bien. Et puis un jour, vous aurez une équipe de foot potable, les gars. Croyons-vous. Ah, on va perdre du monde avec ça. Non, les gens savent. On rigole. La numéro 5. Un avocat de 39 ans qui voulait démontrer la solidité des vitres à des étudiants, s'est auto-défenestré. Oh, le Et s'est débile. ainsi lancé du 24e étage de la tour d'une banque à Toronto Un avocat Mm. Ouais, d'accord. qui accueillait des étudiants. Ouais. Et voilà. La numéro 6. Un homme de 29 ans a sauté d'un avion à 10 000 pieds de hauteur. Le truc, c'est qu'il a pris sa caméra pour filmer, mais pas son parachute. Oh mon Dieu. Ça pourrait m'arriver. Je ne serais pas trop pro à juger cet homme parce que ça va vite dans la précipitation. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Cléo. Voilà. Amusez-vous. Mais l'histoire avec le barman de 22 ans, je trouve qu'il y a trop de caractéristiques qui seraient peut-être empruntées à la réalité. Tu vois? Ouais. Sachant que je suis barman de 22 ans. Et que d'ailleurs, tu sers régulièrement des gangsters. C'est. Ouais. J'ai jamais bu 27 litres de coca. Ouais. De toute façon, moi, le mec des ponts, j'ai envie d'y croire, quoi.
Parce que je trouve que l'histoire, elle est tellement... Moi aussi, j'ai envie d'y Ça sent un peu croire. le karma, tu Je vois. sais pas c'est trop, mais- tellement chouette. Et il y en a une autre aussi là qui me pose question. C'est l'avant-dernière, je crois. Les Marseillais, non? Non. Laquelle? L'avocat là qui se jette contre ta L'avocat. vitre. Non, ça c'est grave possible. Tu penses que c'est Ah vrai ouais, c'est grave possible. Tu sais, puis je vois bien même presque le truc, tu vois, tu pourrais écrire une série Netflix, tu sais, How to Get Away with Murder, tu vois, ce truc-là. Là. J'adore cette série, d'ailleurs. Le mec, il saute, il se défenestre, et puis il laisse une note sur le bureau. Genre, défendez l'entreprise de vitres. Et si qui réussit, gagne mon cabinet. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, moi je suis de Marseille, ça me paraît bizarre, et le barman aussi. J'hésite entre les deux. Ok. Ben, Du coup, vu que j'ai plus envie de me mettre à dos les Marseillais que les gangsters, ils me font moins peur, en fait. Ouais, je comprends. Non, mais C'est un peu pareil. Hein. imagine Ouais, un il gangster paraît. marseillais. Non, mais ça, c'est On peut flipper, quoi. c'est tous les Marseillais, quoi, finalement. Donc c'est pour ça les gangsters sont plus nombreux. Non, mais ouais, je pense pas. Je vois pas le truc du Marseillais, ça me paraît fort quand même, tu vois. Le Ouais. gangster aussi, remarque, c'est chaud, hein. C'est ouais. Surtout il faut être bon parce qu'on a gagné qu'une seule fois là. On est moi 6 ou 7e jeu et il faut être costaud là. Je sais pas. Moi, je dirais, ouais. Est-ce que Dis-moi. tu peux nous en dire une qui est vraie? Ah ouais, de ouf, je peux vous en dire une qui est vraie. Du coup, on va dire le sauveteur Ouais, bien sûr. dans la piscine. Ok. Je peux même C'est t'en la- dire deux. Vu qu'il y en a 6, je t'en dis deux. Ouais. Celle avec le pont. Ah ouais. J'ai vu la photo Ça me fait du, presque. du camion qui a pris le pont. Il était vraiment trop bas. Tu sais, ça me fait presque plaisir qu'elle soit vraie. Je suis désolé pour cet homme-là, mais je la trouve Il tellement belle s'appelle l'histoire. Mike Stewart. Mike Stewart, si tu nous regardes de là-haut avec Tupac et Biggie, merci à toi. Du coup, non, moi je pense que le barman, on part sur le barman qui est faux? On part sur le barman? Allez. Allez. Mais vous avez perdu. Oh putain, Non. c'était Marseille. Putain, je le savais. Non. C'était Les Marseille. Marseillais toujours là, quoi. Voilà. Bon. Après, il faut le vouloir quand même pour s'endormir sur un tas d'ordures. Ouais. Et se faire réveiller par. Ouais, mais dans après, la machine. genre faire boire 27 litres de coca à un mec, faut être un peu. Ah ouais, mais je pense. Un peu que- gangster? Un peu, ouais, un petit peu siphonné du bocal, quoi. Ouais. Je suis. Voilà. Ça s'est passé où pour qu'on se dise qu'on n'est pas inquiété, quoi? Le barman, moi, j'en ai aucune idée. Hein. Oh, c'est aux États-Unis, ça. Où ça s'envoie Ce genre de choses. Quand c'est des gangsters, c'est aux États-Unis. Faut pas chercher plus loin. Je Des vais fois faire en gaffe quand Russie, même. Russie et Inde, États-Unis, c'est souvent Ce que les. j'allais dire, ouais. Il y a un gros vivier d'histoires incroyables là-bas. Quoi. Je vais faire attention la prochaine fois qu'il y a un gars qui a des tatouages sur la gueule. Ouais, c'est- Ouh, Ah, les whisky. stéréotypes. Ah, Whiskey on the rocks. C'est ouais, non, ok. Bon, ben, on a encore perdu. Et voilà, encore une Putain, fois. on a encore Mince. perdu. Quoi. Chier. Ce coup-ci, je le sentais bien. Hein. Il se Mais, frotte les yeux carrément, Clem. Là, je suis défait. Quoi. Je suis Je suis défait. J'ai l'impression d'être Marseille face à la Ligue des Champions. Là. C'est vraiment, c'est vraiment terrible. Quoi. Oh non. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et après, tu sais, comme ils disent tout le temps, on a une étoile, on a gagné une fois, tu vois. Bah, j'ai l'impression d'être Marseillais. C'est vraiment ça. Quoi. C'est vrai. Ouais, on a gagné une fois aussi à ce jeu. Hein, c'est vrai, c'est- 7 tentatives. Ouais. Et une victoire. C'est Marseille, la Ligue des Champions, quoi. C'est ça. On va faire un podcast avec Samir Nasri, comme ça, on sera sûr de perdre direct. Il n'y aura pas de souci. Ok, très très cool. Bah merci Kik, c'est bien là ce Au plaisir. petit nouveau format. Ouais, j'aime Ouais, bien j'aime bien, celle-là. j'aime bien. Très sympa. C'est plus rapide que les articles Ouais, et tout. ouais, mais c'est pas mal. Écoute, très cool. Merci beaucoup. Tu te réinventes et c'est important. Ouais, c'est ça. Au plaisir. Faut pas rester sur ses acquis, c'est chouette. Ok, trop On bien. peut faire des applaudissements peut-être. Ah oui. Merci beaucoup. Putain, il y a du monde. Waouh. Ouais, c'était important d'y aller. On dirait toujours qu'il pleut, mais il y a du monde. Oulala. Et ouais, bah écoute, merci Kik, et puis ben félicitations pour cette petite chronique qui nous fait du bien. Et du coup, on va profiter de la présence de Lana pour lui poser quelques questions sur son activité donc de maquilleuse qu'elle fait complètement en amateur. Et qu'elle fait du coup au service un petit peu de la nuit art de temps en temps, et puis j'imagine de temps en temps pour les copines peut-être. Oui.
Voilà. Donc moi ma première question c'est donc t'as un compte Insta dans lequel on voit pas mal de tes make-up justement qui est partagé régulièrement sur les réseaux du podcast. D'où elle te vient cette passion du maquillage, enfin, l'envie de faire ça? Alors, premièrement, de base, ma mère m'interdisait de me maquiller. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt venu d'une frustration. C'était à la période du collège où tu vois, il y avait déjà quelques premières personnes qui commençaient à se maquiller et tout. Moi, j'avais pas le droit. Donc j'allais acheter du maquillage en cachette. D'accord. Je me maquillais dans la cage des escaliers de chez ma mère parce que j'avais l'impression que tu sais, t'as pas trop confiance en toi à l'époque, au collège et tout. Donc du coup, je me maquillais en cachette dès que je sortais de chez moi. Et après en fait, ça a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos quand j'ai eu le droit de me maquiller. C'était au lycée. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment se maquiller parce que du coup, je savais pas trop vraiment comment faire. Donc, je regardais les vidéos d'Enjoy Phoenix à l'époque, je me rappelle, quand elle faisait du maquillage. Voilà. Elle est toujours active d'ailleurs sur les YouTube. Ouais, mais elle fait totalement autre chose maintenant. Ouais. C'est pas du tout ma... Elle fait un peu des trucs d'horreur et tout. Ouais. Ah ouais? Elle est plus sur le paranormal et tout, et c'est super intéressant d'ailleurs. Ouais. Ah putain, incroyable. Ouais, carrément. Peut-être que la semaine prochaine, le dernier truc que t'as maté serait d'horreur Enjoy Phoenix. Elle fait des podcasts aussi. Ah ouais? Ouais. Aussi. Ouais. Et après, on va dire que sur mon compte Instagram, j'ai commencé à poster des vidéos pendant le confinement en fait. Ouais. Je m'ennuyais un petit peu et j'avais envie de faire ça, donc j'ai essayé quelques vidéos, puis j'ai remarqué que j'aimais beaucoup au final monter, faire des réels et tout. Donc de plus en plus en fait, j'ai commencé à faire ça. Après j'avais une activité parallèlement qui était assez prenante, donc j'en faisais moins. Mais voilà, en fait, c'est venu comme ça. Le compte Insta, c'est donc lana.ines_. C'est ça. Exact. Pas de bêtises. Ok, très bien. Ok, super. Et du coup, à quel moment tu passes de... Tu vois, c'est un peu ce que tu dis à travers le confinement, mais à quel moment tu passes de l'envie de te maquiller toi à l'envie de maquiller les autres? Alors, de base, j'y pensais, si tu veux, à maquiller les autres, mais j'avais pas assez confiance en moi pour vraiment passer le cap. Ça s'est fait un peu, on va dire, j'étais forcée par les choses parce qu'il y a des personnes qui ont commencé à me contacter sur du coup mes réseaux et me demander de faire des maquillages pour justement leur mariage, des trucs comme voilà. Ça, ouais. Okay. Exactement. Donc en fait, j'ai commencé comme ça et au final, j'ai bien aimé en fait cette relation qui s'installe entre les personnes. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Après, du coup, moi, je le fais vraiment en amateur. Ouais, bien sûr. Parce que, voilà, ça reste un kiff. On va dire une activité personnelle. Oui, t'en es pas encore à vouloir développer ce truc-là d'un point de vue professionnel. Pour l'instant, non, mais voilà, j'y réfléchis. Ouais, tu réfléchis. Bah, t'as bien raison. Exactement. T'as bien raison. Sachant que moi, tu m'as déjà maquillé une fois. Je pense que. Je me rappelle. Probablement top 10 des pires modèles de ta vie. La dernière article 2. Le plus compliqué, parce que Clément est très agité. Non, c'était trop long pour moi. Pourtant, ça a duré quoi, 10 minutes? Ouais, ça a duré 10 minutes, J'ai l'impression que ça avait duré 6 heures. Non, ça a duré 6 heures et et toi, t'as eu l'impression que ça a duré 10 minutes? Ah ouais, j'ai passé un super bon moment. C'est vrai comme quoi. Non, moi, c'est vrai que... Alors, en plus, je crains, tu sais, sous les yeux, là. Oui, non, mais oui. Ça, je trouve que c'est proche de l'insupportable. Tu vois, l'œil gauche, ça c'était trop bien pour moi. L'œil droit, j'ai fait oh putain. Pour remettre dans le contexte, en fait, c'était la dernière soirée La Nuit Art. Ouais. Donc, c'était sur le thème de Samhain. Donc, en fait, c'est la fête celte. Donc, anciennement, maintenant c'est Halloween, mais c'était l'ancienne du coup fête celte. Païen, ouais. Voilà. Et donc, j'ai participé à cette soirée et j'ai fait des maquillages. Et c'était très très bien. Voilà. Donc Mathis, c'était plus facile du coup parce que comme je me suis dit en vrai je vais m'amuser, il avait pas en fait c'était bien parce qu'en fait il avait pas de modèle prédéfini. Donc j'ai vraiment pu m'amuser et faire ce que je voulais. D'accord. On peut retrouver du coup les photos de tes maquillages sur l'Insta de La Nuit. Oui. Ils les ont postés. Oui, tout à fait. Sans dire de bêtises. Et puis sinon sur ton Insta, on peut regarder, pas de souci. Moi je suis un grand fan de... Alors je regardais ça avant, il y a quelques années.
C'était, Dis-moi tu tout. sais, les maquilleuses de cinéma, là. Il y avait une émission il y a une dizaine d'années sur les make-up de cinéma. Je trouvais ça fascinant. Il y avait un peu, c'était les maquillages FX aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un truc sur lequel tu t'es déjà penché, que t'as déjà pensé à faire ou quoi? Enfin, J'ai consommé d'accord. ce genre de programme. Après, j'ai consommé aussi des, tu sais, Drag Race. Je sais pas si tu connais. Drag Race, c'est pas les mecs qui customisent des voitures? Pas du tout. Vous voyez pas ce truc-là, cette émission? Déjà, tu sais. Mais je me demande si Je c'est. vois de Ah quoi non, tu c'était parles. les tatoueurs. C'était les tatoueurs. Ils leur faisaient customiser des voitures pour voir s'ils étaient bons. Mais c'est pas ça du tout. Drag Race, non, ça me dit rien du tout. Drag Race, c'est les drag queens. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, ils sont super forts en maquillage. Ah bah j'imagine, ouais. C'est un truc de barge. Et moi, je regardais plus. Enfin, ces derniers temps, en fait, j'ai plus regardé ça, on va dire. J'ai Ok. regardé Drag Race France. Ok. Voilà, c'est très inspirant. C'est très impressionnant. Vraiment. Ouais, Les maquillages vraiment. sont- ouais. Mais, Ah ouais. moi j'avais les regardé maquillages sont dingues. un truc qui est sur Netflix, je sais plus, je vous dirai pas le nom parce que je vais dire une bêtise. Mais pareil, où c'est une compétition de maquilleuses et tout. Et je me disais, putain, ça va être comme ce que je regardais avant avec des trucs de cinéma et pas du tout. C'est vraiment du make-up pur et dur, quoi, où ils doivent. Tu vois, par exemple, il y a une marque qui arrive avec leur gamme de produits et ils doivent faire en sorte de mettre en produit la gamme de la marque. Oui. Et à la fin, tu vois, elles sont prises, celles qui gagnent, et ben elles gagnent le droit d'être que son modèle soit pris en photo pour passer dans des magazines et tout. Oui, oui, oui. Et je sais plus Je vois comment totalement. c'est ce truc-là. C'est Je un me peu rappelle télé-réalité, plus, mais ouais, mais je vois totalement. c'est grave cool. En tout cas, moi je m'étais laissé prendre au jeu. Je crois que j'avais regardé une saison. Est-ce que c'est pas Glow Up? Ah, exactement. C'est Voilà, tout à exactement fait, Glow j'étais Up. en train de regarder là en même temps. Mais ouais. Ah ouais, par contre, sur celle-ci, je sais pas si ça s'appelait comme ça, ce que je regardais, si c'est la même émission ou quoi, mais j'ai déjà regardé ce genre de programme. Et justement, en fait, donc pour répondre à ta question, quand j'ai fait justement les derniers maquillages pour la nuit, ça m'a donné envie de m'essayer justement au maquillage FX parce que, je sais pas, je trouve ça intéressant, c'est Ouais. un défi à relever. Ouais, carrément. Puis J'ai très envie de le faire. c'est cool. Enfin, tu fais. C'est vrai que ça s'y serait bien prêté, tu vas pouvoir faire une cicatrice, des trucs comme ça, un peu en relief, voire même maquiller des plaies ouvertes ou quoi. C'est pas mal. Moi, j'avais essayé de le faire. Je me rappelle avec, tu sais, des mouchoirs en papier qu'il faut. Ouais, c'est Tu sais, ça. tu Ouais. les mets dans une espèce de produit Du silicone. Ouais, type silicone, et après tu colles petit à petit pour essayer de faire des trucs cool. Et, Ouais, mais ça, j'ai déjà essayé de faire ça justement pour Halloween il y a un moment quand même. d'accord, c'est dur. Hein. Enfin, moi en tout cas, ça ressemblait à rien du tout quand je l'avais fait. Mais ok, Mais tout le monde me dit justement, oui, j'ai essayé de reproduire tes vidéos et tout quand j'en postais. ouais. J'ai essayé de reproduire tes vidéos et tout, mais c'est pas. J'y arrive pas, machin. Mais ouais, du coup, je comprends en fait que ça puisse être un peu. Après, je pense compliqué. que tu vois, c'est un peu comme toutes les disciplines dans lesquelles tu te lances. Il y a quand même, tu peux jamais réussir du premier coup, quoi. Oui, puis je pense qu'aussi, tu sais, qu'il faut s'y intéresser. S'il y a un côté où c'est un peu ta passion, ben tu vas Oui, redoubler d'efforts c'est pour ça. arriver à ton résultat au final. Oui, parce que si tu essaies de faire ça une fois dans ta vie et puis qu'en fait t'as arrêté parce que tu n'y arrives pas, forcément ça marche pas, quoi. Je pense que c'est à force de pas mal d'entraînement que tu arrives à faire des trucs cool. Et du coup, toi, tu maquilles plus ou moins avec quel matos, par exemple, si, admettons là, soit les auditrices qui nous écoutent, qui ont envie de s'acheter du maquillage, qui s'y connaissent pas beaucoup, ou alors peut-être, tu vois, les auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'offrir une palette de maquillage à leurs copines ou quoi, qu'est-ce que tu conseillerais comme produit, avec quoi tu maquilles, toi? Oui. Alors, je maquille avec toutes sortes de produits. Ça D'accord. peut être des produits vraiment abordables et d'autres beaucoup plus onéreux. Donc ça dépend le budget en fait qu'on veut mettre. Il y a une marque qui est pas mal pour ma part. Je trouve qu'elle est très qualitative et à des prix intéressants. C'est la marque NYX, donc NYX. Ok. Et sinon après je maquille avec toutes sortes de produits. Mais si c'est pour faire des cadeaux, les palettes Anastasia Beverly Hills sont pas mal. C'est typiquement un nom de palette de maquillage, tu vois. C'est-à-dire que Anastasia Beverly Hills, c'est quoi? C'est soit des extensions, soit du maquillage. Et il y en a une, non mais alors là, vraiment, je suis... attends, 2 secondes, parce que là, vraiment, je me rappelle plus du nom, mais c'est les palettes Norvina. Et elle, pour le coup... Tu couperas au montage, ça. Ouais, ou pas, hein. Attends. Ah non, mais si, c'est celle-ci, en fait. Du coup, les palettes Anastasia Beverly Hills sont pas mal pour les cadeaux. De chez Norvina. Ah oui. En fait, non, la marque, c'est Anastasia Beverly Hills, mais elle fait des palettes Norvina, donc qui sont
assez onéreuses, mais qui sont très très belles. Ouais, sur un coup de 50 balles, c'est ça? Ouais, voilà. Et il y a encore plus cher, c'est Danissa Marix, je crois. J'ai découvert cette marque il y a pas longtemps et pareil aussi, les palettes s'arrachent comme des petits pains. Bon. C'est très très onéreux, mais par contre... c'est de la cam, quoi. Ouais, c'est de la cam et Ok. d'ailleurs c'est très vite en rupture de stock, donc il faut être au à taquet. l'affût, quoi. D'accord, Voilà. il y a un petit game des palettes de maquillage, quoi. Carrément. Donc d'ailleurs, je Incroyable. conseille un site qui est pas mal parce que Sephora, ça a tendance à avoir des. Enfin voilà, il y a des gammes de prix un peu. Enfin, c'est un peu cher. Il y a un site qui est beautybay.com qui est pas mal justement parce qu'il y a toutes sortes de prix. Donc des prix abordables comme beaucoup plus chers. Ok, beautybee.com. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Et ben voilà, je pense que vous avez toutes les infos. Kik, une question que tu as jamais posée à Lana au niveau du maquillage ou... Et j'ai aucune idée là tout de suite. Aucune idée là tout Je de sentais suite, que t'allais non. me poser une question. Ouais, tu m'as regardé. tu peux intervenir, tu Ouais, vois. il faut être un peu inspiré. J'ai pas Ouais. idée là tout de suite. C'est ça. Après, Kik, en même temps, il s'agirait de pas juste écouter, mais de réfléchir un petit m'as peu pris quand de même. Arrête. Tu m'as pris de court. Ah, excuse-moi. Mais ok. Non mais genre, D'accord. à chaque fois que je se maquille et tout, j'écoute. Ouais. Quand je lui demande, je lui dis, ça sert à quoi ça? Non mais attends, en plus, je sais qu'il y a des fois où j'ai voulu, par exemple, faire des maquillages et tout. Et il me suivait trop dans mes délires, en mode, bah vas-y, je vais te prendre en photo, machin. Et donc on partait en shooting un peu tous les deux. Et Excellent. après, on se mate les photos et on rigole, tu sais, parce que bon, voilà, il y a Des des fois, photos on des part en fois. couille. Oh mon Ouais. Dieu. J'ai bien rigolé. Mais voilà, ouais, franchement, Bon, ok. merci Mathis pour ton Au plaisir. soutien. Oh là 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 là, mais j'assiste à... Franchement, si je devais décrire l'amour en une scène, ce serait peut-être celle-là. C'est vraiment vivement qu'on ait la vidéo et qu'on se la joue la situation. Hein. J'ai hâte. On n'aura pas de canapé 6 places, mais. Non, on trouvera mais un regarde, truc. t'as vu? Alors pour les gens qui sont jamais venus chez moi, j'ai un canapé largement 6 places, non? Non, mais ça, c'est carrément 6 En plus, places. il a hein. totalement la même tête, mais Ah il ouais est pas rose. Ouais. Non, mais je les mettrai jamais rose. Mais peut-être que... Enfin, on n'en est pas encore là. Mais si jamais il y a des boîtes d'audiovisuel qui veulent nous envoyer des caméras, des micros pour qu'on puisse se filmer pendant qu'on enregistre le podcast, c'est avec plaisir qu'on recevra tout ce matériel. On fera une pub incroyable, hein, vous oui, inquiétez pas. là, il n'y a pas de souci. Et puis, même tout autre type de marque, si vous avez envie de faire un petit virement, un petit placement de produit, on acceptera tous les partenariats. Ou presque. On refusera juste avec Nestlé, Bolloré, Total. Bolloré. Facile celle-là. Non, mais ouais, mais tu sais que. Tu vois, moi, je suis fumeur. Et avant, j'achetais des OCB. Parce que je trouvais que c'était bien. Oui, Et puis, j'ai appris que le B de OCB, c'est pour Bolloré. Bolloré. Ouais. Ah ouais. Ouais. Putain. Et donc, du coup, j'ai arrêté d'acheter OCB, quoi. Du coup, t'achètes quoi, des Rizla? Des Rizla, ouais. Rizla Micron, c'est les meilleurs. Rizla, moi, c'est des Rizla Excellium, là, ils vont bien. Non, Micron, ouais, c'est ça. Ouais, mais Rizla c'est Micron, ça, hein, ouais, c'est elles les sont meilleurs. Top du top. Mais ouais, OCB, ouais, c'est à Bolloré. Il a acheté ça, t'imagines, à son père, pour 1 euro symbolique. Putain. C'est son père après, mais ouais. Ouais, mais bon, mec, pour une entreprise qui brasse des millions et des millions par an, Ça, c'est sûr. comme dirait Ayam, on n'est pas né sous la même étoile. Oui. Et oui. D'ailleurs, cette déco l'a repris Ah ouais? en disant on n'est pas mort sous la même étoile. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un feat avec AKH sur son dernier album. Incroyable. C'est sur le dernier album d'Akash? De De Seth Gecko. Gex? Ah, il a sorti un album récemment? Oui, qui s'appelle Oh là Mange tes morts. Ah, je Sans t'insulter, hein. C'est Gex. Toujours là. Partenaire C'est d'ailleurs officiel son- du podcast. Il a annoncé que c'était son dernier album Ah ouais? qui terminait sa carrière là-dessus. Ouais. Mathis, on t'appellerait pas l'encyclopédie du rap par Un peu. hasard Un peu, Un peu. un peu, mais c'est mérité. Hein. Mais après, en même temps, cette gecko, il a quoi? Il a ses Barlou Tattoo Shop, il a Ouais, ses son trucs de burger, il a ses 15 000 restaurants et hôtels en Thaïlande. Il Ouais. avait des restos en Thaïlande et il les a fermés, Ah d'après ouais ce que j'ai entendu. Ouais. D'accord. Mais bon, enfin, je pense que même s'il arrête le rap, il sera pas. Oui. C'était le petit Phuket qu'il avait en Thaïlande. D'accord. Ok, très bien. Mais vraiment, c'est. On est sur du pointu. Je connais tous ses tatouages. Ok. Il en a un paquet. En fait, c'est vrai, tu sais. Il en a genre, sur tout le corps. Tu sais, il y a 5 ans, il avait pas de tatouage, ce mec, quoi. Il a Quasi regardé Sons of Anarchy. Ça lui a mangé le cerveau, Je j'ai pense que ça a l'impression. craqué, ouais. C'est Il en incroyable. avait que sur les mains quand il Ouais. avait fait patate de forain. tu sais, tu vois, tu sais, il a un crâne et sur le dos de la main, s'il met sa main devant sa bouche, ça fait comme s'il avait une tête de mort. Ouais. C'est vraiment stylé d'ailleurs. C'est un peu dark, quoi. mais Ouais, c'est vraiment stylé. Mais après, en tatouage, c'est pas évident à porter. non, Je pense sur un gant, tu vois. Sur un gant, ça le fait bien. Un petit gant couleur. c'est sûr qu'ils ont fait Ouais. des produits dérivés de
Mais tu sais, les gants couleur chair, là, tu sais, t'as des gens, ils font ça, là, tu sais, ils prennent des trucs couleur chair avec des tatouages imprimés dessus, ils se le mettent pour faire genre, ils ont des tatouages. T'as jamais vu ça? Ah oui, oui. Un peu. Les produits dérivés Ouais. d'artistes. J'ai vu des trucs. Aïe, aïe. Est-ce que tu serais pas en train de nous teaser là? Non. La J'ai une prochaine idée, chronique. mais il y en a un que je vais pas pouvoir mettre, donc Ouais. je préfère le dire maintenant. Rammstein, tu vois. Ouais, Ils ont fait une box pour la sortie de leur album avec des sextoys d'accord. de la taille du pénis de chaque artiste de Rammstein. Excellent, excellent. Mais c'est magnifique. Avec le double album C'est collector. et tout. c'est un moulage et tout, enfin vraiment. Oui. Ils sont vraiment. Et Rammstein, vous êtes au-dessus du game, quoi. Je sais pas si c'est Incroyable. Rammstein ou si c'est du coup une autre personne, mais je pense que c'est Rammstein qui Ouais. l'avait fait. Ça, ça leur ressemble bien, en tout cas. Ouais. Après, ben, écoute, trop bien. Ben, super, je suis bien content de savoir ça. Tu le sauras. Ouais. J'imagine qu'Enjoy Phoenix, par contre, elle aussi a dû sortir une boîte de maquillage, non, Lana? Alors en fait, T'en elle sais a rien fait des partenariats avec Sephora, je sais, Ouais. Benefit, mais non, elle a pas sa marque. Elle a pas Ah, sa marque c'est encore. Non. Allez, Enjoy Phoenix, tu nous déçois. Non. le nom qui venait du cœur, tu sais. Ah non, tu touches pas à mon artiste de l'adolescence, c'est hors de question. Ah ouais, non, franchement, c'est mythique. Tu peux pas toucher à une Joe Non, Phoenix. bah, alors on la laisse tranquille. On s'excuse auprès d'elle. Ok, super. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là pour ta petite interview, Lana, mais c'était très très cool. Merci de Mais je vous en prie. nous avoir expliqué tout ça. Et puis C'était on un espère plaisir. que tu auras un petit peu peut-être vulgarisé auprès de nos auditeurs masculins et puis que certaines de nos auditrices y seront retrouvées. Et on passe du coup à la troisième et dernière rubrique de l'émission, celle que vous connaissez tous parce que c'est la rubrique rituelle de l'émission, c'est les 3 questions, c'est la rubrique parlotte. C'est quoi le dernier truc que t'as écouté, lu ou maté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité, c'est quand la dernière fois que t'as fait quelque chose pour la première fois, et la recommandation culturelle. On commence tout de suite avec le dernier truc que vous avez consommé. On va dire ça comme ça. Et Vas-y, si tu Dick. commençais cette fois-ci Et si c'est moi qui commençais Pour une fois. Bah, avec un grand plaisir. Allez. Le dernier truc que j'ai consommé littéralement, c'est The Late Show d'Alain Chabat, Ok. qui est sorti, qui a dû attaquer début de semaine, je pense. Mhm. C'est une émission qui est diffusée à 22h55 sur TF1 le soir. C'est comme Jimmy Fallon, un peu. Exactement. C'est Jimmy Fallon's Late Show Ok. avec Alain Chabat à la place de Jimmy Fallon. Incroyable. Voilà. Ok. Ah, donc là, mon Meilleure ami- idée. Ouais, non, mais l'émission que j'ai regardée, c'est avec. Il y avait Jean Dujardin et comment s'appelle cet homme, là, Jean-Baptiste Zadi. Vous voyez le mec là qui avait chopé un César pour le film Tout simplement noir. Ça vous parle pas? Je sais pas. Du tout. Il a une dentition reconnaissable. on va dire. Oula. Ouais, mais nos auditeurs savent. Ouais, c'est ça, Jean-Baptiste Zadi, qui est donc un auteur. Ah Auteur, oui, réalisateur oui, français. je vois totalement qui Non, c'est cet homme. Jean-Pascal, pas du tout Jean-Baptiste, Jean-Pascal, excuse-moi Jean-Pascal d'avoir écorché ton prénom ainsi. Donc c'était avec Jean-Pascal Zadi et Jean Dujardin, c'était bien. C'était bien. Ok. Ils ont fait un truc un peu, tu sais, avec Jean Dujardin, comme si ça marchait pas et qu'ils arrivaient pas à trouver le... Tu vois, donc c'était hyper gênant en fait. Mais tu sais, c'était de la gênance maîtrisée. Ça ressemble un petit peu à ce que peut faire Maxime Biaggi et Grimm sur Twitch, pour ceux qui connaissent, je sais pas, mon tic. Non, j'ai pas la ref. T'as pas la ref C'est des mecs qui font une espèce de talk show pareil et qui jouent Ok. à fond sur la gênance et ça me faisait un peu penser à Ah ça. oui, si, C'est bon, ça y est, je tu vois l'as totalement. Ouais. Je crois que j'ai vu l'épisode avec Terracide. Ah oui, il est génial. Il est incroyable sur la gênance. Mais ce truc-là, il faut. Regardez ça. À un moment, il lui demande si Terracide est raciste et genre il bug. Il sait pas quoi répondre alors qu'on sait totalement qu'il est pas raciste, mais il est là et il fout la gênance totale Ouais. pendant 10 minutes. C'est trop marrant. Ou genre, tu sais, ils prennent des vidéos de gens, tu vois, et ils disent est-ce que tu le reconnais tout? Et les invités sont là, bah non. Et en fait, ils le connaissent pas, tu vois. Et du coup, ils instaurent un truc de, oh putain, c'est quand même pas cool parce que, fichette, on a été le retrouver, il a Oh pris le non. temps d'enregistrer une vidéo pour toi et tout. Ah Enfin, oui, c'est- genre ses profs, son c'est- prof de maths ou quoi. Ouais, j'ai vu. En fait, c'est bon, c'est j'ai. assez fandard, ils jouent vraiment la gênance comme ça et ça m'a un peu fait penser à ça. Et puis à la fin du premier épisode du Late Show, il y a un groupe qui vient jouer de la musique et je sais pas si c'est une vanne ou pas parce qu'en fait la chanteuse du groupe c'est Carla Bruni, mais genre je sais pas si c'est elle ou si c'est son sosie.
Ouais. Mais genre, c'est vraiment. Et du coup, j'arrive pas à capter si c'est une vanne ou pas. Et j'ai fini l'émission en me disant, mais qu'est-ce que c'est une blague? Ouais, genre, ils ont vraiment fait revenir Carla Bruni ou juste ils ont pris quelqu'un. Enfin, voilà. Du coup, mais très cool. Ça se trouve, c'est un sosie. Hein, ouais. Ouais. Si les auditeurs ont une réponse d'ailleurs. Ouais, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Et puis là, l'épisode qui est sorti hier soir, c'était avec Aurel San et Jamel. Oui, j'ai vu. Donc, avec le frère d'Orelsan plutôt aussi. cool. Et puis voilà, mais bien. Ouais. Le Late Show d'Alain Chabat, 10 émissions. Je dirais même, et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Bien vu. Putain, Applaudissements s'il te plaît. Applaudissements. Ouais. Merci. 8 épisodes, t'es la première. Ouais, t'es la première à réussir à le mettre comme il faut. La première femme. Non, en plus, et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est la première feminine touch in the podcast. Et It's ça me. fait grave plaisir et on espère que ça va inspirer d'autres gens à venir. Mais voilà, donc le dernier truc que j'ai maté, c'est The Late Show par Alain Chabat, avec Alain Chabat et pour Alain Chabat. À vous. Excellent. Vas-y, Lana, kick. Bah, du coup, c'est un truc qu'on a regardé ensemble ce matin. Aïe. Ah oui, forcément. Quel à la jour scène comme à la on est ville. Quel jour on est aujourd'hui? On est mercredi. Et qu'est-ce qui est sorti Alors. aujourd'hui? Oh, ça y est, j'ai. Vas-y. Mercredi. Voilà, Tout à fait. le premier Excellent. épisode de mercredi, Sur Netflix. qui est du coup la nouvelle série Netflix Donc Voilà. sur la fille de la famille Adams. Ouais, by Tim Burton. by Tim Exactement. Burton. Incroyable. Excellent. J'ai l'impression, quand j'ai vu le premier épisode, de voir Beetlejuice, mais avec les moyens de maintenant, tu vois. Ok, parce que Tim Burton, moi, c'est un mec qui a vraiment. Pour le coup, c'est un gars qui a vraiment influencé, je pense, toute ma patte visuelle et esthétique sur toute mon adolescence. Et je pense qu'aujourd'hui, je garde encore beaucoup de. J'allais dire séquelles, mais c'est pas le bon terme. En tout cas, de traces du passage de Tim Burton dans ma vie. Mm. Et il faut que depuis quelques années, je me retrouve vachement moins dans ce qu'il propose, quoi. Et ben là, tu vas te retrouver un Ouais. peu. Enfin, si t'as aimé Beetlejuice. Ouais. Bah, Mais tu vraiment. vois, moi, c'est vraiment à partir de Dark Shadows, tu vois. Je sais pas si vous voyez Ok, ce film oui, je avec vois. Johnny Depp, là où il joue un vampire. Le vampire. Oui. Là, c'est à partir de ce truc-là, enfin, post-noce funèbre où j'ai commencé un peu à me perdre. Ouais, je peux comprendre. Ouais, vraiment. Et Ouais, là, il y avait quoi? Il y avait eu le film Miss Peregrine et les enfants extraordinaires. Ah oui. Un truc comme ça. Ouais, et ouais. ça, par exemple, waouh. j'avais J'étais pas aimé passé, du tout. Ah ouais, Mm. carrément. D'ailleurs, il va refaire Beetlejuice 2. Ouais, j'ai Qui est vu annoncé avec Michael avec- Keaton. Non, Ah ouais. je crois qu'il y a Moi, Michael j'ai vu que Keaton. c'était Johnny Depp. Hein. Ah ouais? Aïe, aïe, aïe. Dans le premier film, il y a Michael Keaton. Oui. Michael Keaton, Qui le fait sosie officiel de Julien Lepers, qui fait un super Batman. mais, Facile, celle-là. mais ouais, du coup, ok, très bien, mercredi. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis toute la saison? Toute la saison. Allez. Ouais, mais j'ai eu peur un petit peu parce que j'avais peur qu'en rentrant on puisse pas aller le regarder. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Et l'actrice du de coup, mercredi, pardon. Ouais, vas-y. Elle est incroyable. Ouais. Elle a 20 ans, tu vois, et elle est trop forte. Tu vois vraiment Jenna Ortega. Jenna Ortega. Jenna Ortega. Mais elle est connue celle-là, non? Tout à fait. Oh, on l'a vu un peu partout, ouais. Qu'est-ce On qu'elle a fait un peu pour. Alors, j'ai regardé un truc, elle a joué dans Iron Man 3. Ah ouais? Mais je ne vois pas qui c'est. Qu'est-ce qu'elle a pu faire dans Iron Ça Man se trouve, elle a 3? fait un personnage en Russie, au fin fond, tu vois. C'est pas elle qui fait la. Non. En tout cas, c'est une actrice incroyable. J'aurais dit qu'elle faisait Vraiment. peut-être la fille d'Iron Man. Mais non. Non, trop Non. petite, trop jeune. Ouais, ok. En tout cas, Jenna Ortega, très bien. On retrouve aussi l'actrice de Game of Thrones, celle qui joue Brienne. Ah ouais? Ouais, elle joue là dans du coup mercredi, elle joue la directrice du pensionnat dans lequel entre mercredi. Ok. Nevermore. Nevermore. Nevermore, donc c'est Gwendoline Christie, c'est ça? C'est fait. Catherine Zeta-Jones qui joue Morticia. Qui joue la Tout à mère. fait. ouais. Incroyable, quoi. Et le père est incroyable, il est Ouais. vraiment comme dans les livres. C'est Louis Guzman. Ouais. Ah putain, Il a ça... vraiment la tête moche, Ah, putain, mais comme ça me donne envie de le regarder là. c'est incroyable. Et le Ouais. frère est fou aussi. Mention spéciale pour la chose. C'est vrai, c'est pas la chose. Ok. Mais oui, donc Et voilà, on en voit fait, bien évidemment l'oncle fétide. Je suis très content, mon personnage préféré. Bah ouais, putain, mais je pense que je vais le regarder ce soir avant d'aller me coucher, au moins le premier épisode pour voir On l'a pas encore vu encore. un peu ce que ça donne. Dans le premier épisode, mais il va arriver. Il va arriver? On l'attend de pied ferme. Ok, trop bien. Donc du coup voilà en fait au départ juste pour faire le synopsis, elle est dans une école et donc par rapport à son comportement elle va faire des choses qui font qu'elle va être virée de cette école et ses parents décident de l'emmener dans un prestigieux
Prestigieux, c'est un grand mot. Ouais, il se débarrasse d'elle, quoi. Il Oui, l'amène, non, mais- dans un. C'est prestigieux, on va dire, parce que. Enfin, comment dire? C'est prestigieux pour sa catégorie de personnes, on va dire. Enfin, Voilà. D'accord. Un peu tous les gens bizarres se retrouvent là-bas. Du coup, qui est Nevermore. Ah, ok, Donc, Nevermore. t'as des, Nevermore qui veut dire plus jamais. c'est ça. Ouais, c'est tout ça. à fait. hein, dis pas Donc, de t'as bêtises. tous les, entre guillemets, les marginaux, tu vois, qui vont là-bas. Ok, génial. Donc, tu retrouves des vampires, Ah ouais. Des... des loups-garous, des sirènes. sirènes. Oh, comme ça m'a saucé, là. Voilà. Qui se Trop, retrouvent trop- dans ce lycée. Trop envie d'aller mater ça. Et Ok. c'était pensionnat. du coup le pensionnat de ses parents. Voilà. Là où ils se sont rencontrés. Exactement. Enfin, là où oui. ils étaient quand ils étaient jeunes. oui, quoi. ils se sont Quand ils retrouvés étaient là-bas. Ouais, jeunes, ils se sont ouais. rencontrés Putain, là-bas. incroyable. D'accord. Du coup, tous les mystères sont basés là-dessus. Voilà. Allez. On te laisse là-dessus. Ah ouais. On vous mais laisse ça, là-dessus. ça- On vous ça laisse m'a- là-dessus. ça m'a grave donné envie de le regarder. C'est sur Netflix, c'est dispo depuis aujourd'hui du coup, donc et on imagine que ça va être dispo un petit moment. C'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler. En tout cas, c'est un truc qui est un peu attendu. C'est produit par Netflix, donc je Ouais. pense que ça va rester. Ah ouais, c'est produit par Netflix. Ok, c'est dans leur catalogue ad vitam. quoi. C'est argent Netflix. Allez, super. D'ailleurs, Netflix, virement. D'ailleurs, Netflix, si jamais vous avez besoin qu'on fasse un petit court-métrage, qu'on travaille sur quoi que ce soit, on est dispo pour être showrunner de n'importe laquelle de vos séries. Ou des Ça- podcasts sur Netflix. Ou des hein, on a podcasts sur jamais vu ça Netflix. encore. Oui, si. Attends, Si. ils en ont sorti. Le premier épisode, il est avec Alban Lenoir et Jonathan Lambert. Alban Lenoir qui est, pour resituer un peu, c'est lui qui joue le personnage principal de Balles perdues. Oui, je vois qui c'est. C'est un acteur qui est dans Lazy Company, Hero Corps aussi, qui est Balles un mec perdues qui 2 fait- est sorti, d'ailleurs. Ouais, Balles perdues 2 qui est sorti cette semaine. Et Alban Lenoir, il fait toutes ses cascades lui-même et tout. Et justement, ils abordent un petit peu celui-là, de comment elles sont foutues les cascades, comment est-ce que c'est fait ça. Enfin, ça a l'air hyper intéressant. C'est avec Jonathan Lambert aussi qui vient apporter un petit peu son expérience. Et moi, j'ai pas regardé encore le podcast. J'ai vu juste quelques extraits. Ça me chauffe bien. Mais ouais, Netflix, ils ont lancé un podcast. Comme quoi, finalement, ça explose incroyablement, quoi. Ça, Carrément. moi, je suis halluciné du nombre de podcasts qui existent, quoi. Mm. Donc, ouais. À voir. Mais en tout cas, mercredi, on conseille fort. On va voir Oui, ça. vraiment. Allez, conseille. super. Pouh. Et la deuxième question de la rubrique Parlotte, vous la connaissez, c'est la question qui demande quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Tu commences, à je toi, Lana. commence. Vas-y. Je commence. Ok. Alors moi, j'ai vu plein de premières fois, on va dire, ces derniers temps, mais il y en a une qui a marqué plus particulièrement. Il y a des jeux de regard. Un regard auquel j'ai répondu sur ça. Faut savoir qu'avant l'enregistrement, Lana a regardé Kik, il lui a tendu sa bière et il lui a dit mets-la moi. Dans le sens, Kik, est-ce que tu peux la servir dans mon verre et du coup, ça a commencé comme ça et elle nous a dit ah, mais tout le temps je dis des trucs comme ça, je me rends pas compte de ce que je dis. Donc ça a un peu réactivé ce Ouais, truc-là. c'est très innocent au final. Mais en fait, il y a un côté lourd Ouais. que je maîtrise pas. Non, mais écoute, vas-y, hein, lâche-toi. Les jeux de regard pendant les podcasts sont vraiment incroyables. Ouais, c'est. Bientôt, ça sera filmé. Oui, Inch'Allah. Vous pourrez partager ça avec nous. Ouais, du coup, une première fois, ça a été l'avion. J'appréhendais beaucoup ça. Ah oui. Ça a été important dans ma vie, vraiment, c'était un défi que j'avais dans ma vie. Parce que il faut savoir que quand j'étais petite, ma maman regardait une émission, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, si quelqu'un a la rêve de ce programme. En fait, ça reconstituait tous les crashs d'avion. Et en fait, ma mère adorait ce petit Ouais. programme. Et télévisé. j'imagine que toi, ça a laissé aucune trace et aucune séquelle sur toute ta vie derrière. Aucune trace. Vraiment, j'étais mal. Et en fait, ça fait, je dirais, 4-5 ans que je me dis, allez, cette année, c'est la bonne, je prends l'avion. Ça s'est jamais fait. Ok. Et ça a été un travail, on va dire, interne, psychologique et tout. Me dire, oh, putain, qu'est-ce que tu montres là? Est-ce que Vraiment, c'était en pas des 2003 Parce que c'est une série qui s'appelle Air Crash Air Crash. Ah ouais, c'est peut-être Air Crash. ou du coup. Danger dans le ciel. Il y a oui, deux oui. séries Non, différentes. non, mais il y a moyen que ça soit ça. Moi, ouais, j'avais 5, 6, 7, j'avais 8 ans. Ouais, il y a moyen que ça soit ça en vrai. Et du coup, ça m'a traumatisée. Et bref, j'ai fini par passer le cap pour réaliser un autre de mes rêves qui était d'aller en Grèce. Allez. Et en fait, j'ai kiffé, mais vraiment, j'ai kiffé ça. Et au final, donc, je suis partie avec Mathis et donc Kik. Et Les gens savent, hein, Mathis, Kik, Oui. tout va bien. De toute façon, on inverse souvent les trucs. Un coup c'est Kik, un coup c'est Mathis, les c'est gens la même repéraient. personne.
Et en fait, il me disait, ouais, je vais te donner un Xanax et tout, ça ira bien. Au final, ça a été. Enfin, les rôles étaient inversés finalement. C'était Ouais. moi qui étais pas bien. Balance un petit peu. C'est ce que tu disais l'autre fois, le décollage premier Podcast virage. dernier. Et j'aimais trop finalement la fin, tu vois, le truc que je préfère, tu sais, c'est l'atterrissage où ça part sur le côté comme ça. T'es un peu en Y dans l'avion. Et j'aimais trop, tu vois, regarder par le hublot, voir les paysages et tout, tu sais. On a traversé la chaîne de montagne, après Ouais, la ça mer. devait être sympa. C'était Ouais. incroyable. Ouais. J'ai Mon trop Dieu. aimé cette expérience. Parce que t'étais côté hublot. Tout le temps. D'où ton nom de famille Ouais, c'est Lana Hublot. Putain, mais en fait, tu sais qu'à chaque Ouais, fois, en c'est plus, genre là, dans ce podcast, tu m'as sorti tous mes traumatismes de mon enfance. Alors, tu vois. excuse-moi. Les gens qui m'appelaient Lana Hublot quand j'étais petite. Ah ouais, c'est vrai, il y avait vraiment des gens qui faisaient Ou alors ça. avec mon prénom qui le disait à l'envers. Oui, mais ça, forcément. Mais c'était. C'est une J'ai- thérapie. Ça va, si je rigole, J'ai c'est pas que été ça très va loin mieux. pour le chercher, mais bon. Ouais, effectivement, ça m'a paru coulant de source. Ouais, voilà. Puis au final, au-delà de prendre l'avion, je trouve que. Je sais pas, moi j'ai ressenti un peu, ça m'a un peu donné une leçon d'humilité, tu vois, de me dire qu'au final j'étais toute petite parmi l'immensité et ça m'a fait un bien fou, tu vois, de me déconnecter et d'un côté me dire, ben, on fait partie d'un ensemble qui est incroyable, il y a des choses magnifiques, Mais ça, je l'ai ressenti, tu vois. c'est Ah ouais incroyable, Mais je te je jure. me suis quand même chié dessus. Ouais, c'est sûr. Tu m'étonnes. Moi, je dois confesser que j'ai jamais pris l'avion, donc ça me va bien à me moquer de vous. Mais ouais. Je Tu suis pas ressens sûr- vraiment. Pas sûr que je ferais le malin, moi. Premier, du coup, c'était Lyon-Athènes. Vraiment, j'ai ressenti ce truc de. Quand on est passé au-dessus des Alpes et tout. C'était les Alpes, je pense. C'est sûr, parce que de toute façon, oui, c'est le Oui, truc. oui. Oui, si c'est l'Atlas, c'est qu'il y a eu un problème, un problème de destination. En fait, on est passé par l'autre côté, on a fait tout le tour. Et genre, je regardais comme ça, je me disais, ah oui, quand même, tu vois, j'étais ému presque de voir Ah ça, ouais, tu vois, ouais, Ah oui. pour la vraiment. première fois. Mais, faut pas faire des virages avec un avion. Arrêtez. Voler C'est un truc droit. de dingue, il est comme ça, l'avion, il est incliné à Ouais, mais 180 en plus, degrés. et pourquoi, enfin, tu vois, pourquoi ils font des virages, les gars? Enfin, je veux Bah, dire, le moi, ciel, c'est c'est une droit, question. tu vois. Enfin, Ouais, non, c'est- mais il doit y avoir une explication Oui, parce parce qu'en que- fait, on a fait 3 trajets. Les 3 trajets, ils ont fait ce virage avant d'atterrir, tu vois. Ah, mais c'est parce qu'ils se mettent dans le sens de la piste. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le sens de la piste. Ah oui. Peut-être. Mais du coup, il est jamais dans le sens de la piste. Puis, Ouais, Bah non, il doit être dans le sens du départ. Tu vois, il doit se mettre dans, tu vois, dans le sens de pouvoir repartir, en fait. s'il y a des stewards qui nous Ouais. écoutent, S'il y a des, Mais des en fait, pilotes, pourquoi vous faites En des fait, virages. même pas, parce que quand ils arrivent sur la piste, après, ils vont se garer sur le tarmac. Ouais. Du coup, ils sont obligés de refaire taper une marche arrière et tout. ça me fascine ce mot d'ailleurs, tarmac. Tarmac? Ouais, C'est un peu j'avoue qu'il est- barbare. il a un truc. Il est un peu violent. Ouais, je suis un tu peu vois. d'accord. Puis ça fait vraiment genre un peu. Vraiment, tu sais, ça sent l'huile, ça sent le cambouis, quoi. T'es sur le tarmac, tu sens que tu es pas pour rien. Il va se passer quelque chose sur le tarmac. Et- Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, c'est vrai que du coup, on a fait l'aéroport de Lyon, d'Athènes et de Londres, parce qu'en fait, pour revenir, on est passé par Mhm. Londres. Et on sent vraiment la différence quand t'es dans un autre pays et quand t'es en France. Ah oui, d'ailleurs, C'est les incroyable. auditeurs vont être bien contents parce qu'il y a quelques podcasts, Mathis nous expliquait que t'avais peut-être eu des problèmes de passeport et que t'allais sûrement rester coincé à Londres. Bah, Finalement, du coup, je suis là. t'as réussi à arriver jusqu'en France. Ok, En c'est fait, chouette. c'était moi, voilà. Ok, Donc, super. j'ai bien réussi Super. à revenir en France, c'est moi. Bon. Et ouais, du coup, comment t'estimes que tu sens la différence entre la France et un autre pays? Tu disais ça. C'est dingue. Et les aéroports. Déjà, en fait, quand tu vas à l'étranger, quand t'arrives dans un aéroport, ils te parlent anglais. Ouais. Quand t'arrives en France, ils te parlent français. Normal, Si tu, France. si tu parles pas anglais, tu peux avoir des problèmes. Tu sais que au-delà de la vanne, quand je regardais les lois débiles, François Ier, il a créé un décret qui oblige toutes les personnes sur le territoire français à parler français. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et, Ouais, bah, du coup, c'est. Ouais, Et bah du coup, Au voilà, on final, garde ça. Donc ils sont dans la loi. On peut Ouais, pas ouais. leur en vouloir. carrément. Et il y a un autre truc Ok, aussi, c'est dommage. que, tu vois, par exemple, quand on. Enfin, j'ai vachement ressenti la différence, par exemple, avec Londres, où à Londres, ils sont super équipés, super organisés, c'est carré. Tu vois, Ça va vite. Britform de Caen. Rivante de Camp. Oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est ouais. l'aéroport de Londres. C'est l'aéroport de Brie, d'accord. C'est Personne. elle Ceci qui dit, a ça doit créé cet sentir, aéroport. Ça doit sentir Clafouti, donc. Oui. Non, mais Mais, C'est c'est carré, quoi. c'est un bonheur, quoi. Ouais. Ah oui. Franchement, les Anglais. Hmm. pépites. c'est rapide, efficace. Ouais. Ceci, c'est un truc que tu ressens aussi dans les gares.
Hein, tu vois, moi j'ai pas pris l'avion, mais j'ai pris le train plusieurs fois. Oui. Et effectivement, genre la gare à Lyon, c'est un scandale quoi. C'est n'importe quoi. Tu sais, il faut 10 minutes déjà pour trouver où est-ce que t'es dans la gare et tout. Enfin, c'est vraiment. Et c'est vrai, quand tu vas à l'étranger, tu vois, c'est droit, ça va vite, t'as des couloirs, tout va bien, tout est indiqué quoi. Un truc quand t'arrives à Londres, mais c'est super bien fait d'ailleurs. Et à un moment donné, t'as un portique, si tu veux, où tu passes ton passeport biométrique là. Et du coup, ça le valide. Et après, ça t'ouvre les portes, tu t'en vas. Ça te c'est rapide. filme et tout. Hein. Ça te filme en fait. prend en photo. Reconnaissance, ouais. ouais, c'est tout un truc. Et du coup, donc ça va vite. T'arrives en France, à l'aéroport de Lyon. T'as les mêmes portiques. Sauf qu'en fait, ils sont fermés. T'as deux policiers qui t'attendent. Ouais. Non, pas des policiers, ça c'est sert à des rien. gens. Comment on C'était appelle des flics. Comment on appelle ça? Bah. Des vigiles. Des douaniers. Ouais. Enfin, ouais. Je sais pas comment on appelle ça exactement en fait. Oui, Bref. les douaniers, si, t'as raison. Ils je pense. étaient habillés comme des flics en tout cas. Ouais, C'était. ouais, des douaniers. Ouais. Voilà, ce délire-là. Et en fait, vraiment, c'est la tête du bon français. Oh. C'est que t'appelles Bernard. Et la bonne française à côté, sa collègue, tu Ouais, l'appelles c'était Colette. Mireille. C'était Isabelle à côté. C'est ça, tu vois. Et tu sais, t'as une file, tu sais, qui s'allonge de plus en plus parce qu'ils Oui. mettent du temps, tu vois. Et ils sont français. Et ils sont français, tu sais. Enfin, Eh oui. c'est incroyable. Et tu sais, t'arrives, t'en peux plus, t'as envie de rentrer, c'est bon, Ouais. tu vois, stop. Parce que du Tu coup, passes 1 heure dans la queue. vu qu'on venait de Londres, c'était passeport obligatoire pour revenir Ouais, oui. en France. Donc voilà, une belle galère. C'était usant. Usant. Je crois que Non, en vrai. le terme de la traversée de l'aéroport lyonnais, c'est L'aéroport de France, mais dingue. Genre à Lyon, on a eu le moment où tu vides un peu tes bagages avec les produits liquides et tout que tu dois mettre dans un autre truc. En fait, ça se passe comme ça. Ouais. T'as des produits genre dans ta comment on appelle ça? Dans valise. ta trousse de toilette, quoi. Ouais. T'as des produits liquides que tu dois ressortir, mettre dans un sachet plastique, que tu dois mettre sur le côté, pas vraiment dans ta valise. Bref, t'as des gros bacs où tu mets toutes tes affaires. Téléphone, montre, bijoux et tout pour passer le portique sans que ça sonne. Et à Lyon, la meuf, elle s'en battait les couilles. Elle t'explique pas en fait ce qu'il Oh, faut on mettre lui a ou dit que pas. c'était la première fois qu'on prenait l'avion, elle nous a rien expliqué du Ah tout. ouais. Oh, Donc quelle forcément, angoisse. Donc qu'est-ce qui s'est forcément, passé? Vous avez mal fait. Bah, on s'est fait fouiller. Bah ouais. Ouais. Oh là Ça, là. ça a duré un temps fou et en fait j'ai cru qu'on allait louper l'avion. Moi j'étais en stress. On était vraiment à 10 minutes près de louper l'avion, vraiment. Oh là, quelle angoisse. Genre, je regardais l'heure avancée, j'étais en mode oh putain, dépêche-toi de fouiller ma valise. Alors qu'à Londres c'était incroyable parce que du coup t'avais un mec qui était super cool en fait, qui Mhm. t'expliquait déjà comment faire. Et en plus de ça t'as des pancartes, Ouais, enfin, non c'était. des télés même, tu vois, avec un message et tout Ouais. qui défile et tout. C'était qui t'explique écrit vraiment intelligemment, comment faire. quoi. Ouais voilà, c'est carré Putain. quoi. Après voilà, tout ça Et pour là- dire que la France faut faire quelque chose. Là. Le truc se sont pas arrêtés derrière quoi. Ou si toi il y a un moment, je sais plus ce qui est passé C'était derrière. super rapide. Et genre le gars il a ouvert la valise et Non tout. mais c'était de ma faute ça par contre. C'était- Genre à Lyon, il prenait du temps en mode on te punit, tu vois. Ouais. On te punit de pas avoir fait ça bien, mais tu nous as pas expliqué, gars. Arrête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Voilà, ça, tu sais, on l'a vraiment pris à cœur. T'as vu comme ça a duré Je vois- longtemps je vois l'explication. Ça, c'était une vraie première fois. Une vraie première fois qui a duré bien longtemps. Comment on les aime. Bravo. Non mais Nana. j'ai trop aimé par contre. Super, ok. T'as prévu Pas trop cool. prendre l'avion bientôt? J'ai pas prévu de prendre l'avion bientôt. En fait, c'est pas un truc qui me fait peur, mais c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais Mhm. organisé de voyage à l'étranger, ou en tout cas suffisamment loin pour avoir besoin de prendre l'avion. J'ai jamais eu l'occasion. Le jour où j'aurai l'occasion, je le ferai avec plaisir, mais d'ici là, j'ai jamais eu. Ouais. Fais attention à ta valise, du coup. Ouais, mais je prendrai une valise où je pourrais mettre mon nom, que je pourrais fermer et tout, machin, bien comme il faut. Bien comme il faut. Comprends. Ok, trop bien. Ben merci Lana pour cette première fois Mais je vous en prie. incroyable. Et du coup, Kik, toi, ta première fois Bonsoir. Alors, il a Le bonsoir. qui s'est cru chez McFly et Carlito, celui-là. ça y est, maintenant, j'y suis. Du coup, c'est aller voir un concert de pianiste soliste à l'Accor Hotel Arena. Un concert de. Alors, c'est. Tu connais Naruto un peu Ouais. C'est Sweeton, la technique du piano à queue. Non, Non, pardon, pas du tout. c'est- J'ai pas du tout la rêve. une tentative de vanne sur Naruto que j'avais écrite à l'avance. Ah. Tu savais que j'allais parler de piano. Et bah, moi, je savais pas que t'allais m'en parler, mais moi, je savais que j'allais t'en parler parce qu'effectivement, j'ai un peu connaissance de ce qui s'est passé pour toi ce week-end. Mais vas-y, je t'en prie. Du coup, on est allé voir Sofiane Pamar. Et alors, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il y avait sa Ouais. sœur d'ailleurs. Lina, pas mal. Il Bonsoir. fume quoi J'essaie d'entrer dans T'es ton pas mal. jeu. Et franchement, tu sais, les gars du disent tout le temps, Sofiane,
T'en as pas marre? Ah putain, ouais. Ouais. Ah ouais, Et ouais. Par rapport à son nom de famille. Ah oui, bah Ouais, oui. c'est ça. Du coup, Sofiane Pamar. On enchaîne. Sofiane Pamar, si on Pas peut... mort. Pas mort. Pleine forme. Non, mais si on peut resituer un peu au niveau des gens qui nous écoutent, c'est un pianiste, moi, que j'ai découvert avec Scylla. Oui. Ouais. Très bonne référence. Bah, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai découvert. En tout On cas. l'appelle d'ailleurs le pianiste des rappeurs, c'est ça? Ouais, le pianiste des rappeurs. Ouais, il fait totalement. beaucoup de feats hip-hop. Du Mais coup, vas-y, je t'en prie. Enfin, je veux pas il y a te tout le monde, t'enlever hein. la bouche. Dis-moi un rappeur au hasard. Bah, j'allais dire SCH, mais Oui. Sofiane. Nino. Oui. Oui. Je sais Si, pas. Moi, je si, sais si. pas. Si, tu Ok, te rappelles. d'accord. Peut-être. Il était au concert en plus, non? Non. Non, Alors non. au concert, je vais te dire qui c'est qu'il y avait. C'était incroyable. alors, d'ailleurs. ouais. Il y avait du coup Riles, je sais pas comment ça se prononce. ouais. Joey Star. Ah ouais. Non mais et Flo Riles, franchement. C'était incroyable. À chaque fois qu'il y avait un C'est prénom, un malade mental. à chaque fois qu'il y avait un J'adore. prénom qui arrivait, j'étais en mode non mais ça va jamais s'arrêter, tu vois. Joey Star, genre Sofiane Pamar était en train de jouer du piano, Joey Star faisait son couplet, et à la fin du couplet, il s'est collé à 2 cm de sa tête et il hurlait des Oh des là bruits là. d'oiseaux et tout. C'est T'avais vrai. Dinos, Ouais. Laylo, Excellent, Dinos. Ouais. Moi, j'adore. très fort. Son Laylo, dernier très album, très chaud aussi. dernier album, Hiver sur Paris. Allez, streamer fort de Dinos. Ouais. Carrément. Bah, son un peu plus mainstream, mais son placebo est incroyable. Ouais. Ça, C'est C'est vrai. vrai. il est rentré dans ma playlist pour plus jamais en sortir, c'est sûr et certain. Quoi. Je comprends. Il y avait Laylo, Jossman, SCH, Scylla et Medine. Ouais, oui. Ouais, donc Le- du beau monde. En gros, cet été, on voulait aller à Dour et au final, on n'a pas pu y aller, tu vois. Et en Ouais. fait, c'est T'avais tous la les prog- gens qu'on la voulait prog de voir Dour, à Dour étaient à ce concert. C'était vraiment incroyable. Si là, sous quelle forme? Scylla, sous une forme énervée. Il avait sorti l'ogre. En fait, c'était du coup le... L'ogre tendre un peu. L'ogre tu vois. Mais tendre. il a fait le... Putain, c'était quoi ce son? Je saurais pas te dire le nom du son, mais c'était Club sur la lune. l'album qu'ils ont fait Non. ensemble, tu vois. Donc Club sur la ligne, c'est avec Isha. Ah oui. Et il était pas là, Isha. Et c'est vraiment un son de l'album qu'ils avaient fait D'accord. en collaboration, là, les deux. Je saurais pas te dire lequel c'est. Si, mais putain, en plus je l'écoute tout le temps. Mais et, c'était grave je me cool. sens vraiment Il y avait bien. Medine aussi, du coup. Medine, et t'avais très, très des cool. sons, t'avais un peu des DJ et plus électro, Ok. comme Bon Entendeur et NTO qui étaient Ok. présents. Incroyable. Voilà. Donc ça, c'était grave cool. Et du coup, sa sœur, Lina Pamar, une violoniste. Oui, Lana, la musique. Le monde est à mes pieds. C'est là oui. et Sofiane Pamar. Ah, il est incroyable ce son. Incroyable. Ouais. C'était dingue. Et du coup, La Céno aussi. la scéno était folle. Du coup, c'était tout le monde était assis. Ouais. Alors ça fait très bizarre du coup. Bah, en même temps, c'est un concert de piano. Mais oui, c'est vrai d'ailleurs parce qu'il y avait plein de vieux, je pense qu'ils attendaient à voir juste Bah un ouais, et concert puis piano. en plus, c'est un mec qui a une formation académique Ouais, à Lille, niveau musical qui est très. La plus grosse, enfin je vais pas te dire des bêtises, mais à Lille il y a une grosse, un gros conservatoire. il y a un gros conservatoire et il Ouais. sort de là-bas. Hein. Ouais, et puis il a un vrai cursus classique, pour paraphraser Ayam. Un gros cursus classique qui est impressionnant, ce gars-là. Avant d'arriver dans le hip-hop, d'ailleurs, Vraiment. je pense que ça. Tu vois, j'imagine, en tout cas, moi je le connais pas bien, ce gars. J'ai jamais beaucoup écouté d'interviews, mais j'imagine que c'est un gars qui a fait de la musique, qui devait être très très bon en musique, mais qui a toujours été un peu frustré de pas faire du hip-hop. Et qui, du coup, quand il est arrivé à la consécration, en tout cas dans son art à lui, où il était déjà exceptionnel, il s'est rapproché justement avec Scylla. Ils se sont lancés tous les deux, l'un comme l'autre. C'est Scylla Il a- qui l'a amené tout ça Ouais, dans le mais rap là, hein, là, pour t'as moi. deux artistes Et incroyables. puis Sofiane Pamar, ça se voit dans sa dégaine que quoi. Ouais, genre, il adore ça. c'est un rappeur. Il Ah, a une dégaine de excellent. rappeur, tu vois. Mais rien que dans sa dégaine d'ailleurs, il a voulu apporter ça, tu vois, montrer ça et se faire reconnaître aussi par rapport à ça. Au Montrer début, il que est arrivé avec une tenue totalement pailletée, tu sais, comme un pianiste, Ouais, où quand les flashs ça rebondit et tout. Enfin, ça rebondit. Oh Ça là là, réfléchit, ça réfléchit, les mots que j'utilise. quoi. Mais C'est non, mais incroyable. une dégaine de rappeur en fait, mais pianiste virtuose. Après, il est C'est arrivé, ouais, de ouf. Après, il est arrivé avec un, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu sa robe là, son pyjama là. Pareil. Et à la fin, il est arrivé avec un jean bien ample, un pull noir et son disque d'or. Oh autour du là cou. là. Genre en mode, Le vrai de vrai. Voilà. Excellent. Et du coup, c'était le premier pianiste à faire le Bercy.
Ah ouais? à remplir le Bercy. Sérieux? Ouais, le Ouais. tout premier. C'était un moment Donc, historique. c'est historique. Bah, grande classe Totalement. alors. Complet. Grande classe, Fou. d'accord. C'est trop fort. Et la fin? Et à la fin, il a brûlé son piano. C'est incroyable ça. Il l'a brûlé? Ouais. Et genre, au début, genre, il y a un gars, il débarque en. Je sais pas comment il était habillé. Ah ouais, on aurait dit un rabbin. Un rabbin qui débarque sur scène, qui lui file un truc. Au début, je vois un truc avec 2 canons. Je me dis, tu sais, genre, les rappeurs, ils aiment bien lancer des Ouais. t-shirts sur scène Ouais, et tout. ouais. Je me dis, vas-y, va lancer des t-shirts. Je vois, bah, je vais lancer des t-shirts. Pas du tout, c'était Pas un du tout. lance-flamme. Il a craché le feu. Et là, il a cramé son piano. Ah, incroyable. Pardon. Parce qu'il avait 2 pianos sur scène. Ouais. Il avait le piano un peu. Avec lequel il est arrivé, parce qu'il est arrivé du plafond. Oui. Déjà? Excuse-nous. Déjà. Un Ok. peu à la manière d'un vaisseau spatial, tu Ouais. vois, qui atterrit De ouf. dans Bercy. Incroyable. Et à la fin, ouais, du coup, il le crame. Et En il miroir. remonte. Et il remonte avec son piano cramé. Ouais. C'était Ah, il est incroyable. fou. Ok. Un piano un peu en miroir, tu vois, qui Mhm. réfléchissait et tout. Et d'ailleurs, il y a un truc quand même à souligner, c'est qu'il y a eu 3 standing C'est ce ovations, que j'allais dire. Ah ouais? Ouais. Ouais, il est chaud. J'ai vu ça. carrément. Et Chaud, chaud, chaud. c'était mon cadeau de Noël. Yes. De l'année dernière. De l'année dernière, en fait. Donc, on est allé. Je suis fan de Sofiane Pamart. Donc, quand on est allé là-bas, en fait, je pensais qu'on allait voir simplement ses solos. Ouais. Et puis, Au début, je me suis dit, je vais me faire chier. Ouais, ça va être long. on a eu peur, oui, on a Ouais. eu peur. On s'est dit, mais comment est-ce qu'il va tenir la cadence Parce que même, la première fois que je suis allée à Bercy, donc c'était pour voir PNL. Et avant que PNL arrive, il y avait quand même une certaine ambiance. Il y avait le Bercy qui était totalement chaud. Enfin, vraiment, c'était une grosse ambiance et tout. Et à comparer, je me disais, c'est un peu timide, tu Ouais, c'est vois. un peu tiède. Voilà, donc j'avais peur que justement ils tiennent pas la cadence. Et au final, en fait, il y a eu, comme tu as dit, il y a eu Riles qui est arrivé. Les Il y a eu micros Riles dans qui le est micro, arrivé, là, pardon. Il y a eu Riles qui est arrivé et Riles, tout. ouais. Et en fait, ça s'arrêtait jamais. Ouais. Et il y a eu 2 autres. Donc il y a eu Lina Pamart et il y en a une qu'on a oubliée aussi. Ah oui. Il y a une première artiste. C'était avant Riles d'ailleurs. Kimber. Qui est arrivée. Kim Kardashian? Kimber. Non, comment elle s'appelle déjà? Alors, je saurais pas te dire du tout. Mais je crois que c'est. Mais ouais, il va c'est, falloir, C'était une chanteuse? Ouais, c'était Il va falloir totalement qu'on une vérifie. chanteuse. Qui chante en anglais d'ailleurs. Oui. C'est. Alors, je saurais pas te dire. Je te laisse regarder. Mais en plus, on l'a vu, hein. Sophie. Ah oui, Sophie c'était Pamart. marqué sur les plafonds. Hein. Ah ouais, carrément. Sur les plafonds, Ah, t'avais il y le nom avait des un artistes qui gros jeu de arrivaient. scène Ah, c'était vraiment de fou. Kimber Rose. Et genre Kimber Rose. Ok. Et genre t'avais par exemple comment ça s'est dans l'ordre, t'as Dinos qui est arrivé. Allez, Qui a fait un son solo. Ça devait être tellement chaud déjà. Après il y a Jossman qui arrive, qui font leur featuring Dinos Jossman. Ah, ça devait être encore plus chaud. Dinos se casse, Jossman fait un solo. Laylo arrive, Laylo Jossman font un feat. Le boulot. Quoi. On Jossman était comme se- des dingues. tu Jossman se m'étonnes. casse, Laylo fait un solo. Oh là là. Interminable le truc, Ah tu vois, ouais. j'étais en mode non mais on Ils est vont où jamais s'arrêter quoi. Ah oui, ça. et un moment aussi. C'était un planet rap. C'est ça. C'est carrément totalement. ça. Et il y a un moment aussi sur lequel j'aimerais revenir. C'est le moment où Medine est arrivé. Parce que moi, en fait, j'écoute Medine depuis que je suis petite. Donc Ouais. vraiment, c'est un artiste que je porte très fort dans mon cœur. Et il y a un moment aussi dans sa carrière qui a été très important pour lui, je pense. C'était le moment où il a écrit Bataclan. Ouais, je sais tout à pas fait, si ouais. vous connaissez Ouais, ce carrément. titre. Et justement, il n'a pas pu jouer ce titre, pour la Ouais. petite histoire, à cause des attentats, de la polémique qu'il y avait eu, justement, c'était qui c'était C'était Le Pen, là, qui avait récupéré ça, le fait qu'il devait jouer au Bataclan. Bon, de toute façon, Le Pen, il a récupéré à peu près tout ce qu'il Plein de pouvait choses. C'est autour Marie, Voilà. des pour le coup, attentats. donc Donc, elle a voilà. récupéré. Ah oui Ah bah, elle aussi, Elle avait elle fait chier récupère. parce que monsieur avec une grande barbe, Ah oui, oui. dont Ah je oui. fais partie, de ce collectif. Comment on peut faire jouer un barbu? Non, Barbu Oui, au et en Bataclan. fait- Comment on peut faire jouer un barbu au Bataclan? Et il avait sorti un titre, j'ai plus le nom, mais en fait c'était un titre assez provocateur. Et ça laissait penser pour quelqu'un de lambda, ah oui, ce monsieur, c'est un djihadiste, et machin, nanani, nanana. Et au final, pas du tout, il suffisait juste de regarder les paroles pour voir qui est Medine au final, Oui, puis on sait que Medine, ça reste quand même un des artistes rap qui est très ouvert, très cultivé. les plus réfléchis, en tout cas, Totalement. dans ce qu'il peut proposer. C'est quand même un mec qui a un doctorat en histoire
Je veux dire, c'est pas Jules Claude non plus, c'est à peu près de quoi il parle, et c'est toujours un mec qui a essayé de pousser la réflexion le plus possible dans le rap. Totalement. Donc, Donc du coup, le fait qu'il ait chanté Bataclan avec Medine, là, en plus, le piano, c'est un de mes instruments préférés, je trouve ça magnifique. Vraiment, je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. C'était Ah ouais, à ce moment-là incroyable. Ah oui, j'ai pleuré 3 fois. Hein. J'ai Excellent. pas peur de le dire. Franchement, j'ai trop kiffé ce Même concert. moi, j'avais un peu les larmes aux yeux à un moment. Tu m'étonnes. Ouais. Quand, Après, C'était fort. Je t'avoue que moi, je l'attraperai avec Scylla, je pense que ça peut me secouer quelque chose. Quoi. Ouais, mais oui. vraiment. On remarque même sur Dinos, ça peut Moi, me tu vois, secouer. il y a Laylo qui a fait. Je sais pas si t'as écouté un peu Laylo. Je suis pas. Non. Le dernier album le dernier son de l'album Trinity, c'est un son qui s'appelle Logiciel Triste, et c'est un son vraiment triste, tu vois, Ouais. qui parle un peu de ses histoires et tout, de passer avec sa daronne et tout. Et j'étais là, j'écoutais, j'ai versé un peu une petite larme, tu Ah vois, ouais. vraiment, avec le c'est- piano, parce que d'habitude, c'est un son enregistré sur une prod un peu plus électro, qui donne pas du tout pareil, et là, juste avec un piano. Ouais, puis qui C'était pousse pas parfait, autant quoi. dans l'émotion, quoi. Ouais, vraiment. Parce que le piano, c'est vrai que c'est à ce truc-là de toute façon, quoi que ce soit, quasiment, quand t'écoutes n'importe quelle musique qui est reprise au piano, Ça prend le trip. ouais, c'est ça vient de choper dans l'émotion. À chaque fois, moi, je sais que, par exemple, quand je taffe, quand j'ai des trucs à écrire ou à dessiner, j'aime bien, bah, tu vois, je me fous des instrus de piano derrière. Oui. Et je trouve que, déjà, ça te permet, le fait de pas avoir de parole, ça permet de se distancier un petit peu et de se concentrer sur ce qu'on fait. Et puis, des fois, tu sais, ça vient de choper, quoi. Et t'es là, tu fais, waouh. Mais le piano, c'est vraiment un... Quand t'écris les intros des podcasts, par exemple, tu mets du piano. oui. Bah, de toute façon, à partir du moment où j'écris quelque chose, je mets de la musique classique. La plupart du temps, je mets du piano. Ok. Mais ouais, moi, je travaille beaucoup avec de la musique classique. J'écoute beaucoup de musique classique. Je te conseille Medellin alors de Sofiane Pamar. Je sais pas si tu connais. Non, j'écoute pas trop Sofiane Pamar. Je le connais, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup par rapport à Scylla, Oui. qui moi est un artiste qui m'a retourné quand je l'ai vu sur scène la première fois. Oui. Enfin, j'ai écouté déjà pas mal ce qu'il Tu l'as faisait. vu où? Je l'ai vu au demi-festival. Oh là là, Oh. monsieur, toi d'aller au Je festival. l'ai vu au demi-festival la première fois que je l'ai vu. Il était en mode complètement un truc très mélancolique, très sentimental, et ça m'avait embarqué très loin. Et il y a Furax qui est arrivé sur scène. Ah oui, ils ont un feat Et là- incroyable. ensemble, Et là, j'ai d'ailleurs. vu la transformation, quoi. j'avais Scylla Démon. avant. Et ouais, c'est ça. Et Scylla après, tu fais waouh. Log est Et- sorti. Ah ouais, c'était incroyable. Puis en 3 minutes, quoi. Je veux dire, Furax, il est arrivé, il a mis le feu là-dedans. Ça. Et ouais, non, j'ai découvert du coup Sofiane par rapport à cet artiste-là. Et j'ai jamais eu trop l'occasion d'écouter les solos qu'il faisait, mais je vais m'y pencher un petit peu parce que ça me donne bien envie. Son Et, dernier album est incroyable. Enfin, moi qui écoute pas trop de piano en tout cas, j'adore. Ouais. Mm. Et bah écoute, très bien. Reco culturel pour les auditeurs. Non, pas encore. Attends, Pas elle encore arrive encore. Non, là. mais on le recommande pas. On le recommande très, très, très Sofiane fort. Pamar, allez-y quoi. Elle est streamée fort. Ok, trop bien. Ben, cool. Merci pour cette première fois incroyable. Décidément, vous avez des premières fois qui nous font beaucoup parler. Et maintenant, on passe à la recommandation culturelle. Pareil, tu commences. Allez, puisqu'il faut que quelqu'un commence, c'est moi qui vais y aller. Je vais parler, une fois n'est pas coutume, si vous le permettez, de jeux de société. Je vais parler de 2 jeux. Parce que je vais parler d'un jeu que j'ai découvert donc chez Cédric l'autre jour, qui m'en a parlé et qui m'a dit qu'il était incroyable, qui s'appelle Les Ruines Perdues de Narak, qui est un jeu, je l'ai joué hier matin avec mon beau-frère. À ne pas confondre avec Tarmac. Avec Tarmac. Exactement. Ça n'a rien à voir parce que Les Ruines Perdues du Tarmac, c'est complètement Faut autre pas y chose. aller. Faut pas aller là-bas. Mais ouais, Narak, c'est un jeu pour les vrais joueurs. Enfin, vrais joueurs, entre guillemets, je veux pas faire de discrimination. Ceux qui aiment vraiment, Ouais, ceux qui aiment se casser la tête, Les ceux qui, puristes. ceux qui aiment les mécaniques complexes. C'est un jeu de deck building avec de l'exploration, du placement de tuiles, de l'optimisation de ressources. Donc il y a beaucoup de Je choses. parle chinois. Il y a beaucoup de choses dans Narak. Et c'est un jeu pour les gens qui aiment jouer. Il est incroyable. Le matériel, il est fou. Le plateau, il est cool. La mécanique de jeu, elle est hyper complète. C'est vraiment très très bon jeu. Un jeu catégorie expert qui se fait une demi-heure par joueur. Donc tu joues à 3, 1h30. Tu joues à 2, 1h. Ok. Donc voilà. Pas très long finalement. Mais je conseille pour les gens qui veulent y jouer d'y jouer avec quelqu'un qui a déjà joué. Donc pour ça, je vous conseille d'aller au Décaféiné, le magasin de jeux de société. Vous allez là-bas, vous leur demandez Narak. Ils vous mettent le truc en 10 minutes, ils vous expliquent, ils restent avec vous pour la première manche. Et du coup, c'est top. Et après, c'est lancé. Après, c'est lancé. J'ai très envie de le tester d'ailleurs, le thé caféiné. Ouais, faut y aller, hein, c'est très très cool. Alors Petit là, bar à jeu au Puy-en-Velay, hein, pour ceux là qui connaissent pas. ils vont fermer le côté jeu pour faire que le côté boutique jusqu'à Noël. Mince. Bah ouais,
Mais bon, là, ils vont faire à fond de vente, donc. Ouais, ils auront pas le temps. Si tu veux, tu pourras jouer, mais t'auras personne pour venir t'expliquer les règles, tout ça. Ah, d'accord, oui, Tu vois. donc. Tu pourras continuer à jouer, mais tu sais, t'auras pas toute la partie conseil, la partie explication de règles, ils vont pas pouvoir l'assurer, ce que je comprends. Oui. En plus, ils sont très bons pour génial. expliquer. Génial. Mais alors, au-delà du fait d'être très bons pour expliquer, ils sont très bons pour choisir les jeux. C'est-à-dire que t'arrives, voilà, tu leur dis, vous êtes quel type de joueur, on est comme ça, comme ça, comme ça. En 3 minutes, ils ont trouvé le jeu qui correspond au groupe qui vient. Moi, j'ai été avec plusieurs groupes de potes, jamais les mêmes gens. Et à chaque fois, ils ont su trouver le jeu qui vraiment fait mouche, donc ils sont top. Et donc, si vous voulez aller tester Narak, allez là-bas parce qu'ils vous expliqueront les règles vachement bien. Et il est dispo là-bas. Et pour les gens qui sont pas très très joueurs, ou en tout cas qui ne sont pas encore, moi j'aimerais bien recommander un jeu qui s'appelle Micro Macro, qui est un jeu qui ressemble un petit peu à un Où est Charlie. Ok. Je sais pas si vous connaissez la Tout à revue. fait. Et en fait, chaque joueur a une loupe, et puis il se passe quelque chose il y a une grande carte au milieu de la table, avec plein d'illustrations là Où est Charlie, et donc on te donne un point de départ, et il faut essayer de remonter une espèce d'enquête policière. Par exemple, on te donne un endroit, il y a un cadavre. Ça, j'aime bien. Tu vois, et donc du coup, tu regardes un petit peu autour, et puis tu vas voir que le mec qui est mort, et en fait, tu le vois marcher un petit peu plus haut. C'est des personnages un peu cartoonesques. Et puis donc tu remontes et tout, puis tu vois qu'à un moment il avait un bouquet de fleurs. Alors tu vas voir où il a acheté le bouquet de fleurs, chez la fleuriste. Et puis tu vois que chez la fleuriste, il y avait un mec qui le regardait chelou, donc tu suis le mec. Et en fait, c'est avec très peu d'indications, et c'est juste tu regardes et t'essaies de remonter le fil de l'enquête. Ça a l'air pas mal du tout. Ouais, ça. c'est très très bien, c'est très accessible. Il y a 0 règles, enfin très peu de règles, donc. Oui, à part celle-là du il coup. y a pas besoin de s'acharner sur un livret de règles qui peut être un peu pénible. Ça joue avec les enfants. Même ce qui peut être super cool, c'est une fois que vous avez fini de jouer, c'est de colorier la carte si vous avez des enfants ou quoi. Tu sais, en fait, elle est en noir et blanc, donc après tu peux la colorier ou colorier les énigmes que t'as fait et tout. T'as et donc cette partie, j'ai vu des mecs sur internet qui ont fait des trucs trop chouettes avec ça. C'est un jeu qui coûte à peu près 20-25 balles. Il a été As d'or 2020, As d'or 2021, la deuxième extension. Moi, je viens de choper la 3e la semaine dernière, je l'ai pas encore faite, mais ouais, là-dessus Micro Macro, allez-y à fond. Et puis pour les joueurs un peu plus expérimentés, Narak, régalez-vous quoi. Voilà. Okay. Narak, qui est un jeu Yellow, je crois. Non, je dis une bêtise. Non, je dis sûrement une bêtise. Donc ça n'a rien à voir. J'adore comment on recherche avant. Ouais, non, mais c'est que, et en fait, parce que Yellow, moi, c'est des éditeurs de jeux que j'aime beaucoup, parce que ils font partie des gens qui ont fait en sorte que le jeu de société soit accessible aujourd'hui. Parce qu'ils ont créé des nouveaux jeux, simples d'accès, jolis, qui donnent envie. Et donc Yellow, ils ont fait un gros boulot là-dessus. Je trouve que ça mérite d'être salué pour les gens qui aiment ça. Petits applaudissements peut-être pour Yellow ? Ouais, pour Yellow. Allez. Des petits. Mais ouais, en tout cas, allez-y, Narak ou Micro Macro. Ok. Kik, tu nous envoies la tienne ? Allez, c'est parti. Allez, je cherche mes notes. Ouais, bien sûr. Alors, on va partir sur du Laylo. C'est ça. Ce qui est incroyable quand on a un chroniqueur qui fait le boulot comme il faut, c'est qu'il arrive avec des notes. Et ça, c'est chouette parce qu'il en a presque plus que le mec qui anime. Au début, je le faisais pas du tout. Ouais. Et c'est Lana qui m'a poussé à le faire pour que j'arrive avec un truc moins douteux. Quoi. Ouais. Ça, c'est la fac de droit qui m'a matrixé. Mais tu vois, moi, j'aurais dû prendre des notes comme ça. J'aurais connu l'éditeur de Micro Macro. Tu vois, j'aurais pas été obligé de me lever, d'aller chercher, tu vois, de dire alors c'est ça ou c'est pas ça. Bon, ben voilà. Vérifier ses sources. Ouais. Mais ça, Lana, vraiment, c'est un truc qu'on fait pas du tout nous ici. Oui, j'ai cru comprendre. Notre seule source, c'est Internet. Dans les derniers podcasts. Et ça suffit. Et on verra celui qui a raison sur la table. C'est ça. Google est ton meilleur ami. Ou notre pire ennemi, ça dépend des moments. Du coup, on va parler de Laylo encore. Ok, on en a parlé la semaine dernière déjà, non ? Pas du tout, moi j'ai parlé de John Moore la semaine dernière. Mais oui, toi t'as parlé de John Moore, mais on a déjà parlé de Laylo la semaine dernière. Ah bon ? T'es en train de le gronder là ? Non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. On a parlé de Laylo la semaine dernière ? Oui, sur les albums de rap français qu'il fallait ressortir. Non. Si, Sam il a dit Laylo. Sam il a dit Laylo ? Il a dit Laylo, mais tout le monde connaît Laylo. Ouais, il a dit ouais, justement, on va pas. Moi là c'est la reco culturelle, c'est différent. Très bien, vas-y. Je parle y a pas de souci. Laylo, le dernier album qu'il a sorti, L'étrange histoire de Mr. Anderson ou Monsieur Anderson ? Monsieur Anderson, oui. Monsieur Anderson, voilà. On est en France quand même, on parle français, a dit François Ier. Oui, François Ier l'a dit, toute personne en France doit parler français. Super, génial. Donc voilà, c'est le deuxième. Voilà quoi. C'est le deuxième album du rappeur toulousain Laylo. Ok. Voilà, qui est sorti en 2021. Voilà, qui comprend des featuring avec Damso, Hamza, Alpha One et Nekfeu. Ok. Pour revenir. D'ailleurs, Sofiane Pamar a fait 4 instrumentales dans cet album.
au cas où. Dans l'album de Laylo. Oui, tout Ok. à fait. Mais des fois, c'est souvent t'as des interludes comme. Alors, vas-y, je vais t'expliquer l'album. Oui, vas-y. C'est un album narratif. D'accord. Voilà. Donc tu racontes une histoire. Oui, Ok. tout à fait. T'es obligé J'adore. d'écouter vraiment du premier au dernier son Ouais, dans l'ordre. et tout. C'est vraiment cool. Et t'as genre 7 interludes et 13 vrais sons. D'accord. Donc on est vraiment sur une vraie petite histoire. Plus un court-métrage de 22 minutes disponible sur YouTube. Ah, ça, j'avais pas, C'est c'est vrai. Laylo qui a fait ça. Et oui. Et moi je croyais que Laylo c'était un mec un peu kiss bang bang. Non, mais non. Non mais après tu sais moi je suis un ancien. Oui, au début il était un peu kiss bang bang avec Ouais, Trinity. il semblait- Même Trinity, elle a un peu l'album Trinity, il a un peu une histoire qui suit, mais beaucoup D'accord. moins que l'étrange histoire de Monsieur Jack, de Monsieur Anderson. Waouh, C'est un petit lapsus aussi. C'est un hein. petit lapsus. c'est une lapsus qui est une référence. Histoire de Mr. Pour le coup. Anderson. Ok, un rêve étrange, bonsoir mon vieil ami, tout ça. Voilà. Ok. C'est pensé comme l'album est pensé comme un film, comme ils disent ici, Mhm. et il met en scène un héros qui s'arrache à son quotidien médiocre pour vivre ses rêves, en invitant toute sa génération à prendre le même chemin. Ok. Des Voilà. featuring sur cet album? Oui, Du coup, je les ai oui, tu annoncés les as juste dit, ouais, avant, mais carrément, c'est pas bien sûr, grave, bien sûr. hein. Je le répète. Mais si non, tu mais veux. tu sais, mais en fait, c'est du coup le fait que, tu vois, un héros qui est un machin et qui emmène ses potes, enfin, qui pousse à prendre le même chemin, je Ouais. me dis, tiens, est-ce que du coup, il rassemble, tu vois, des rappeurs derrière lui? Est-ce que dans le storytelling, du coup, il rajoute petit à C'est petit? ça, t'as Damso, Ok, trop Hamza, Alpha One, Nekfeu, Génial. voilà. Puis, Et genre, vas-y, pardon. si je me trompe pas, il y a quand même beaucoup d'introspective dans cet album. C'est Oui, beaucoup, il y a une grande histoire avec sa mère. D'accord. Sa mère est beaucoup présente dans cet album, mais même tu l'entends dans l'album et dans le court-métrage qui est sur YouTube, où elle l'engueule et tout, où elle lui dit ouais, vas-y, tu fous rien de ta vie à part faire du rap et tout. Et du coup, ça part là-dessus, D'accord. vraiment. beaucoup de questions intérieures. Ouais. Ouais. Par contre, Question de calme. Lana Chus, si t'es là pour qu'on fasse de la branlette intellectuelle, fallait nous le dire avant. Parce que J'avais fait un autre. on s'y serait mis tout de suite. Hein. Et dans. On parle de cet album ou pas Ouais, non, mais ok, très bien. Et dans cet album, il a un alter ego, un peu une deuxième personne dans sa Allez, tête, ok. qui est Monsieur Anderson du coup. Ouais. Et voilà, qui lui dit bouge-toi le cul aussi, pareil comme sa mère, tu vois. Il y a beaucoup d'introspection, j'ai l'impression. Cet album, il est dingue. Franchement, tu l'écoutes cet album. Dans cet album. C'est moi en album narratif comme ça que j'avais beaucoup aimé. C'était celui de Sheldon, Oui. qui était incroyable. Soleil noir? Non, Lune noire. Sheldon, c'est Lune Noire avec Ouais. l'histoire de l'enfant là. Ouais, c'est ça. Ouais. Soleil noir, c'est le groupe de Vodka, Douskawa, tout Oui. ça. Ouais. Putain, bien joué, belle référence. bah, tu sais, Tu les Swiftgad. bah ouais, ça J'avais c'est du oublié rap ce ancien week-end. comme on dit, hein. Mais ouais, non, j'avais beaucoup aimé l'album de Sheldon et Lune justement noire, avec toute l'illustration qu'il y avait eu sur YouTube et C'était trop. Ouais. C'était vraiment incroyable comme il avait amené le truc. Et Sheldon. tu sais, même a posteriori, je me dis, c'était un peu comme ce que. Alors, moi, j'étais au lycée quand c'était sorti, mais c'était le chanteur de Dionysos qui avait fait ce truc-là, qui avait fait un album qui s'appelait La mécanique du cœur. Mhm. Alors, ça vous dit quelque chose? Mais la Dionysos. mécanique du cœur, j'ai aucune idée. Ok, La mécanique du cœur, bah, c'était ce mec-là, il avait écrit un album avec. Dessus, il y avait Olivia Ruiz, il y avait Grand Corps Malade, il y avait. Alors, tard l'époque, hein. Alpha One. J'étais au lycée. Déjà, t'as dit Olivia Ruiz. Voilà, tu vois, c'est pour resituer. Et cet album-là s'appelait La mécanique du cœur. Et justement, c'était aussi pareil un conte qui a été raconté à travers un album. Et je trouve que bah, c'est chouette parce que ça manque un petit peu justement les musiciens qui racontent ouais. des histoires. Le storytelling et tout. C'est Storytelling dans le rap, ça commence à revenir petit à petit et j'adore ce genre de. bah, Scylla fait ça J'adore beaucoup. aussi. Scylla fait ça C'est beaucoup. vrai. Alors lui, il le fait plus sur des titres. Hein. On a L'enfant et la mère, par exemple, qui est Mais incroyable. c'est Club sur la ligne dont c'est on un parlait truc tout à l'heure. vraiment Hugo très TSR technique. aussi. Hugo TSR, ouais. Ouais. Hugo TSR raconte des histoires de personnages. C'est vrai, il prend des petites C'est un vignettes. truc très technique à faire hein, quand même. Ouais, C'est, je pense un que c'est pas boulot, évident. Même après, si tu veux scénariser un peu le clip et tout, il y a vraiment une technique Ouais. de t'écrire un scénario quoi. Soprano aussi, dans ses époques vraiment rap, avant qu'il se fasse connaître, etc., il était très fort là-dedans. Ah ouais? Ouais. J'ai pas souvenir, pourtant il me semblait l'avoir écouté pas mal, mais. Ah si, tu Ouais, vois, ça si, me dit rien. si. Oui, ouais, ok, je sais très pas bien. vous dire, hein. Et puis voilà, Très cool, très cool. Non, mais c'est vrai que. Et là, je viens d'apprendre un truc en même temps que. Je vais vous apprendre un truc que je viens d'apprendre en même temps. C'est que Allons-y. Monsieur Anderson est encore une référence à Matrix, du coup. Ah oui. L'ancien album de Laylo Oui, était bien sûr. Trinity. Et en fait, Neo s'appelle Thomas Anderson D'accord. dans Matrix. Ok. Donc c'est une référence à ça. Voilà.
Super. Autre Laylo, chose. gros fan de Matrix. Matrix, vous avez un avis là-dessus? Putain, vous l'avez vu, le 4e? J'ai pas vu le 4e Non. et je n'ai pas envie de le voir. Ah ouais, putain. Ça a l'air terrible. Hein. Pourquoi? Tu l'as vu? Non, Très bien. mais ça a l'air terrible. Parce que il faut. Moi, Matrix, ça m'a matrixé. Ouais, puis il y a des choses qu'il faut savoir arrêter. D'après Et le c'est nom. pas grave d'arrêter les choses quand elles sont terminées. Et est-ce que tirer la corde... Ils ont fait les Voilà. 3 et ils sont incroyables. Donc je pense pas que le 4e soit une bonne idée. Vu comment le 3 finit, pour moi, il n'y a pas à avoir de 4e, quoi qu'il arrive. Je vais vous faire une petite confidence, je n'ai jamais vu Matrix. Je peux... Le premier est fou furieux. Le premier est incroyable. Dis-toi que le premier, je l'ai vu, j'avais 7 ans. Ouais, mais moi C'est j'étais mon- gosse aussi quand il était sorti. Mon frère, il me l'a Comme par montré. hasard. Et je l'ai revu, ouais, comme par hasard. Et je l'ai revu genre à 17-18 ans. Et genre j'avais l'impression de pas avoir compris le film du coup. Ouais, mais c'est... C'est totalement autre chose. Et puis il y a un nombre de références philosophiques avec l'allégorie de la caverne qui est Ah, qui est- c'est ma cam, ça. qui est complètement c'est complètement criant. C'est simple, Et Matrix, puis c'est que ça. Et puis t'as un moment, t'as l'homme de verre, tu vois, la théorie de l'homme de verre, vraiment, genre Neo, il se transforme en verre et il s'effondre, tu vois, parce que c'est l'homme de. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en abîme dans Matrix, et puis Ok. vraiment c'est au-delà du film d'action, t'as un vrai film métaphysique derrière sur mais tu vois, t'as aujourd'hui encore beaucoup de théories du complot sur enfin tu vois, The Truman Show, tu vois, des choses comme ça, ces idées-là. Enfin, je veux dire, Matrix, c'est ça que ça développe, c'est-à-dire que à quel moment on subit ce qu'on est en train de vivre et à quel moment ce qu'on est en train de vivre est pas quelque chose qui nous est raconté. De Tu plus vois, en plus, je doute, le je doute donc je suis, c'est ça. de Tu vois, plus en plus avec le métavers d'ailleurs. Ouais. Et puis en fait, Neo, il se rend compte qu'il existe que à partir du moment où il se rend compte qu'il n'existe pas dans la réalité dans laquelle il existe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il doute de la propre consistance de son être, il Oui. commence à pouvoir vivre. Ok. Donc c'est bon, c'est un petit peu... On spoil personne à part toi du coup. Parce que Mais- normalement pour nous c'est un film franchement, que ouais, je suis l'une des rares personnes à pas avoir après, vu puis là, c'est du Matrix. spoil quand même. Il est sorti en Ouais. quelle année le premier Matrix? Il doit être sorti au moins en, je sais pas, on est en 2022, donc 2007, ouais, 2004, 2003. Attends, non, 99. Ah ouais? Premier. Oh là Le là. 23 juin 99. La claque. Il est incroyable. Hein. J'avais 4 ans. Ah ouais, mais il est, tu sais quoi, mais pour 99, mec, Jurassic Park, il avait pas dû sortir beaucoup de temps avant, et j'ai l'impression que c'est... Visuellement, c'est pas le même. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y avait. Ouais, il y avait de l'argent. Et puis, Il y a eu de l'argent. Ah, il y a eu de il dure l'argent. 2h30. Ouais, et puis il y avait Hugo Et aucune Weaving, il y référence. avait Keanu Reeves, il y avait putain l'acteur qui joue Morpheus, il est incroyable, j'ai perdu son nom. Je sais pas, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, exactement. Alors, attendez, on est face à une incompréhension totale. Tu voulais quoi en Voilà, super. fait? Tu voulais C'est de l'eau bon. là Parce qu'en fait, C'est la bon, blanche, c'est du coup, je l'ai fini. Voilà. C'est bon. On a sauvé Noël Lawrence Fishburne qui est incroyable. Tu vois ce moment là où il Lana. Pour tout dire à nos auditeurs, parce qu'ici on ne cache rien, on se permet parfois pendant l'enregistrement de boire une ou deux De bières. se désaltérer. Boire une ou deux bières. Et là, on a vécu un moment où Lana nous a demandé des bières sans vouloir les demander. Donc, à travers toute une gestuelle. Et a fait mousser son verre jusqu'en haut. Donc, chouette. Après, vous ne savez pas servir des bières. Hein. Même toi, Clément. Ah oui, mais moi j'assume totalement. Merci, Excuse-moi de ne pas être serveur. Ce n'est pas mon boulot. Mais ok, reco culturel, du coup, Laylo. Laylo. Incroyable, très cool. L'étrange histoire de Monsieur Anderson. On y va à fond. Rien à voir avec- L'album, plus le petit court-métrage sur YouTube de 22 Ouais. minutes. Super. Voilà. Merci. Lana. Ouais, oui, pardon. Alors du coup, je me suis permis une petite Hey, liberté. vas-y, explique-nous donc cette liberté. Donc je vais faire ma reco culturelle et après je vais partir un petit peu sur des faits mystérieux qui touchent justement à cette reco culturelle. Et du coup, toi, Lana, ta recommandation culturelle, t'avais préparé un petit quelque chose? Tout à fait. Donc Allez. ma recommandation culturelle, ça serait la visite du cimetière du Père-Lachaise. Allez. Donc, Excellent. comme on revient de Paris, donc on était dans le 20e, là où Ouais. se situe le cimetière, et on était juste à côté. Ok. Donc c'était pas du tout prévu, mais au final, on est allé visiter le cimetière. Ouais.
Et on y allait un peu comme ça, donc on a noté un petit peu les personnalités qu'on voulait aller voir, parce qu'il y a quand même certaines personnalités. Ce qui est pas du tout glauque en fait d'aller visiter le Père-Lachaise. Enfin, Pas je veux du dire, tout. il y a un truc très touristique autour de carrément. cet Enfin, endroit. pas du tout, non, quand même. Ouais, mais c'est assez normalisé en fait. C'est ça, exactement. Et même à l'époque, alors pour la petite histoire, en fait, ça s'appelle le cimetière du Père-Lachaise parce que c'est le nom du prêtre confesseur de Louis XIV, donc qui possédait le lieu à l'époque. Donc c'était une propriété privée et après il y a eu des propriétaires successifs. C'est venu aux mains du préfet de Seine de l'époque, donc ça a été ouvert en 1804. Ok. Voilà. Il en fit un cimetière donc pour une urgence sanitaire. Et au départ ça a été un échec, donc ils ont transféré des personnalités. D'accord. Dans le cimetière du Père-Lachaise pour que les gens veuillent bien en fait se faire enterrer là-bas. Voilà, ok. parce qu'à la base c'était en dehors de Paris. Ah oui. Voilà, donc ça a marché parce qu'ils ont transféré des personnalités telles que Molière, La Fontaine. Ok. Donc des bangers de l'époque. Quoi. Exactement. Donc en fait c'est un véritable musée à ciel ouvert. Ouais. Tu te balades, il y a une ambiance assez particulière. En plus actuellement on est au mois de novembre, il y a les feuilles qui tombent et tout un petit peu. Ça fait vraiment une ambiance. C'est la bonne période quoi. Carrément. Le soleil se couche tôt et tout, c'est vraiment incroyable. Quoi. Ouais, il y a une ambiance particulière et puis ça fait même stéréotype, tu vois. D'accord. T'as des corbeaux, tu sais, qui sont au pied des tombes. Ah ouais, vraiment, le vrai de vrai quoi. Ah ouais. Excellent. Et puis même c'est un témoin de l'histoire. Il y a aussi toute une histoire architecturale. Tu sais, c'est un cimetière laïque, donc en fait tu retrouves plein de tombes et pas forcément à visée catholique ou quoi que ce soit. Ok. Donc tu peux retrouver. Mais il y a des tombes juives, des tombes, Ouais. des tombes neutres même totalement, d'accord. où il y a aucun logo. Ouais. Logo. Aucun signe. On appelle ça un signe ostentatoire, je crois. Logo. Aucun logo Nike. Il n'y a pas ça sur les tombes, tu vois. Des sépultures asiatiques, tu vois, D'accord. des temples aussi qui font presque grecs, tu Ouais, vois, c'est incroyable. Donc voilà, on a passé l'après-midi là-bas à se perdre dans le cimetière. Ça fait des petites rues, c'est combien d'hectares ? Je sais plus. Mais c'est énorme en fait. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais. Et ils appellent ça un peu aussi le poumon vert de Paris, tu vois, c'est un lieu de balade. On se promène, tu vois des gens qui font leur date ici, dans ce lieu. Ceci dit, date dans un cimetière, quand tu proposes ça, si la meuf elle vient, c'est qu'il y a un truc. C'est quelque chose, tu vois. T'es déjà bien engagé, quoi. On se rejoint au Père-Lachaise, allez. Vas-y, on se rejoint où ? Dans un cimetière. Allez. Non, moi, j'étais fascinée. En plus, j'aime bien un peu tout ce qui est occulte, un peu morbide. Le truc de Jim Morrison, ça m'avait tué. Il paraît, alors moi j'ai entendu dire que Jim Morrison, quand tu vas sur sa tombe, les gens ils jettent des mégots de clopes dessus et tout. Non, ils pissent dessus. Ah ouais. En gros, t'as la tombe de Jim Morrison et t'as d'autres tombes tout autour en fait. Mais genre vraiment, c'est pas la grosse tombe comme tu pourrais l'imaginer. Non mais attends, non mais empiète pas trop sur. D'accord. Bref, t'as pour les stars, des grosses stars, des personnes connues, t'as des grosses tombes et tout, bien protégées et tout. Et pour Jim Morrison, t'as du coup une tombe comme classique avec plein de tombes autour et par contre entourée de barrières. Ah ouais. Parce que les gens allaient pisser sur sa tombe. Incroyable. Ouais. Après, justement, j'ai trouvé que finalement, les tombes qui étaient les plus spectaculaires, c'était pas forcément celles des personnalités, justement, connues. À part peut-être celle de Oscar Wilde. Et Oscar Wilde, elle est... qui a été protégée, justement, en fait. Ça ressemble un peu à un phénix. Tu sais, ça fait une tête un petit peu égyptienne avec des ailes et tout. D'accord. Et en fait, les gens sont mis à embrasser la statue. Donc en fait, t'as des traces de bisous partout sur la statue. Et en fait, ils ont dû mettre du plexi, je crois, autour de la tombe pour éviter qu'elle soit dégradée. Je sais pas si c'est hyper classe ou dégueulasse. Sur le plexi, il y a plein de traces de bisous. Ah ouais ? Aussi, pareil. C'est vraiment bizarre. Moi, ça m'avait perturbé, tu vois. Ouais. J'étais en mode, d'accord. Mais bref, du coup, vraiment, je recommande parce que il y a des tombes très belles et justement, en fait, il y a beaucoup d'architectes qui se sont clairement amusés. Enfin, c'est un délire, vraiment. D'accord. Au niveau architecture, au niveau artistique, c'est très fort. Bon. Tu vois de tout. Trop bien. Voilà.
Et justement, en fait, ça m'a tellement marqué. Il y a des petits faits mystérieux qui entourent justement le cimetière et certaines tombes dont je voulais justement vous partager ça. Ah bah avec plaisir, allons-y. Alors, je vais vous parler de 3 faits mystérieux. Le premier, ça va être autour de Victor Noir. Est-ce que ça vous parle ? Victor Noir ? Victor Noir. Pas du tout. Pas du tout ? Alors, Victor Noir, c'est un journaliste parisien qui a été tué en duel par un cousin de Napoléon III. Et il a été vu comme un héros par les opposants au régime de l'époque. Sa sépulture, donc, en fait, on voit une statue funéraire qui est l'exacte réplique du jeune homme à sa mort. Ok. Donc, il est allongé. C'est un gisant, comme on appelle. Exactement. Ouais. C'est la définition d'un gisant. Et en fait, ce monsieur, en fait, ça, comment dire, il est devenu le symbole de la fertilité. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, comme c'était la reproduction exacte de ce monsieur à sa mort, en fait, on voit un petit peu sa tub. son érection. Enfin, voilà. Oui, voilà, tu as raison. Une érection. Non, On va appeler n'y les allons pas choses. doucement. Et on pas par 4 chemins. On voit sa tub. sa tub. Ok. Et du coup, il y a plein de personnes qui viennent se frotter à ses parties intimes, justement, parce qu'il est devenu ce symbole de fertilité. Mais non. Et d'ailleurs, il y a une personnalité assez connue, mondialement connue. Qui a fait ça ? Pamela Anderson. Non. Ah, dommage. Un peu plus glauque, on va dire. Une personnalité un peu plus sombre. Une femme. C'est celle qui s'est enlevé les côtes, là. Ah, Marilyn Manson ? Sa femme. Enfin, je sais plus s'il a... Rose McGowan ? Non, il est peut-être plus avec elle. En tout cas, il a été avec elle à une époque. Je vais vous donner un indice, c'est un peu une pin-up. Mais moi, franchement, sortie de... Petite chips. Dita Von Teese. Ah, Dita Von Teese, et oui, Ok. d'accord. Moi, je me rappelais qu'il sortait à une époque avec, tu sais, c'est Rose McDowell, elle s'appelle l'actrice qui jouait Paige dans Charmed. Qui jouait dans... Ouais, il les était sœurs avec Halliwell. elle. C'est un peu une pin-up, elle aussi, d'ailleurs, Ouais. ceci dit. Hein. Elle est magnifique, cette femme. Ouais. Elle m'a laissé quelques souvenirs d'adolescence. Bien après. Nous n'en dirons pas plus. Non, non, cela ne regarde pas grand monde. Et puis voilà quoi. Donc, ok, donc Dita Von Teese a été ce. Voilà, il y a ce des côté, photos. Tu peux trouver des photos d'elle, en fait, à Califourchon sur Incroyable. Victor Noir. Putain, mais c'est fou ça. C'est dingue. Et en fait, si tu veux, tu vois que du coup, son pénis, c'est une des seules parties en fait de son corps qui n'a pas été altérée par le temps. D'accord. C'est incroyable. Il y a son c'est nez fou. d'ailleurs et sa bouche aussi. Alors je sais pas ce que vous faites sur son nez et sa bouche. Ouais. C'est usé, quoi. Ouais. La partie est usée, vraiment, par le frottement des Ah ouais, genre limite, il y aurait de l'érosion, ce serait pareil quoi. Bah, en fait, Ah, c'est fou. c'est quoi la sépulture, elle est verte un peu, enfin, Ouais. comme... elle est verte, quoi. Ah ouais. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment. Et genre là où c'est frotté, c'est marron, quoi. C'est vraiment usé par le temps. Enfin, en tout cas, si vous allez voir, si vous tapez Ouais. Victor Noir sépulture, vous verrez que ces parties-là, Celle-là, on l'a elles pas sont vu, je suis différentes. un peu déçu. Ouais, on l'a pas vu par contre, oui. Ensuite, deuxième fait mystérieux. Donc ça touche Elisabeth Stroganov, épouse d'Emitov. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Qui ? Cette femme, donc c'est une aristocrate russe qui du coup est de l'époque fin du XVIIIe siècle. Ok. C'était l'épouse donc d'un Demidov et elle s'ennuie énormément dans son couple. Elle est partie vivre du coup seule à Paris. Et avant sa mort, elle a indiqué à son notaire qu'elle verserait 2 millions de roubles pour tout homme qui veillerait sur sa tombe 24 heures sur 24 pendant 365 jours, sans la quitter une seule seconde, à lui lire des livres, essayer de la divertir. J'ai entendu parler de cette histoire Voilà. il y a pas longtemps. Incroyable. Il y a eu beaucoup de volontaires, du coup, vous imaginez. Et les volontaires sont tous devenus fous ou se sont suicidés parce qu'ils entendaient des voix, des chants et visions de la princesse. Ah ouais. C'est ce qui se dit, du coup, sur la tombe de Elisabeth. Donc, Ah oui, ça parce qu'au début ça me faisait penser un petit peu, tu sais, à Mr Beast là, quand il a fait poser une main sur la Lamborghini, tu vois, le dernier qu'il lâche. Ah Tu oui. Il y a la Lamborghini, mais là, du coup, mais le fait qu'ils entendent des voix, c'est quand même, c'est chelou, quoi. C'est son fantôme qui serait venu habiter les gens qui essaient de la divertir. ouais, il y en a qui disent qu'ils l'ont vu, du coup, sortir de sa tombe. Enfin voilà, Parce c'est qu'il ce doit qui se dit. vraiment rester 1 an dans la tombe, enfin dans le Ouais, la c'est ça. sépulture. Ah oui, sans la quitter une seconde. Ouais, mais après Ah, ils peut-être. n'ont Elle pas était- le droit de Ah, mais c'est ce qui a sortir été- aller chercher un kebab dans la rue d'en face.
C'est ça, tu sais, c'est que genre, tu sais, t'as pas le temps de dormir, t'as pas le temps de bouffer, ou d'un moment, peut-être que tu tapes un peu des alus, tu vois. Ouais, mais du coup, ils ont Faudrait tous. pas- Enfin, il y a personne en fait qui a Personne n'a réussi. réussi à le faire. Et ça Ah, passe, c'est ça se passe dommage. comment? T'as pas regardé, genre, pour demander? Genre, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore en vogue ou pas? Et genre, est-ce que tu peux demander à la famille si tu veux aller pioncer dans le truc pendant 365 jours? C'est une belle question juridique. S'il y a des juristes expérimentés qui pourraient nous renseigner sur cette question, Est-ce qu'on ça peut serait passer un an dans le intéressant. Père-Lachaise Ouais. sans se faire virer par les gardes qui nous virent à 17h30? Parce que, ouais, c'est ça, c'est payant d'entrer dans le Père-Lachaise? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais Non, par c'est un contre, cimetière. tu te fais virer. Ouais, à une certaine Enfin, heure. à une Ouais. certaine heure. À une certaine heure, oui. Enfin là, du coup, c'était l'hiver, donc 17h30, mais je pense parce que Ouais, c'est la quand tu nuit, fais la nuit, nuit qui tombe, quoi. Ouais. L'été, ça doit être plus tard. Ouais, parce Ok. que là, tu peux faire un cache-cache de fou là-dedans. Ouais, tu m'étonnes. Il y a plein de tombes Il doit y en avoir plus, des anges et tout, des trucs Ah, de mais c'est fou, impressionnant. quoi. Très flippant. Mais tu sais, ça m'a fait penser. Je sais pas si tu vois le film Le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Non, j'ai Trop la chance drôle. d'être passé à côté de ça ou le malheur, je ne sais pas. Non, c'était génial. Bref, j'ai trop aimé quand j'étais petite. Et en fait, donc il y a un manoir et il y a justement un cimetière attenant. Et en fait, je trouve que tu retrouves vachement l'ambiance dans ce cimetière du Père-Lachaise. T'as des tombes et tout qui rappellent vraiment justement les cimetières que tu peux retrouver À l'ancienne, ouais, là ouais, où t'avais vraiment, Molière et tout, là. Ouais, mais même, tu vois, là où il y avait toutes les petits passages et tout. Ouais, un peu c'était- flippant. Et tu sais pas si tu marches sur une ancienne Ouais, tu sais tombe pas ou pas. trop Tu, où vois, tu sais t'es. pas où tu marches. Ouais, t'as des tombes explosées aussi. Franchement, Ouais. c'est un peu. Parce qu'il a connu il a connu les deux guerres, Et hein, oui, même, forcément. Ouais. ce cimetière, donc il a pris quelques coups, on va dire. Des tombes aussi qui sont ouvertes. Ouais. Et moi, il y avait C'est un peu il y avait une flippant. statue qui m'avait fait penser à, tu vois, Harry Potter, Ouais, la scène où Voldemort il renaît, ouais. Dans Tu le vois cimetière. Ouais, tout où à t'as fait. petit peur, petit gros et tout. Ouais. Il y a une statue, c'est la même. Ah ouais, Ah ouais? Tu sais, celle qui Ouais, je vois tout à fait. qui chope Harry Potter. t'as plein de statues dans ce genre-là. Il y a c'est moyen la que ce soit même des statue, références tu ou vois. quoi. C'est un Ouais. truc de dingue. Ah, C'est stylé. incroyable. Voilà. Alors du coup, on va passer à mon troisième fait mystérieux. Est-ce que vous connaissez Hippolyte Léon Denisard Rivail? Oui. Moi, oui, du coup. Ah oui. Donc je te laisse. Moi, pas du tout. Je te laisse. Clément. Pas du tout. Alors- Rivail, je connais par rapport à l'attaque des Titans, mais j'imagine que ça n'a aucun rapport. Non. Alors c'est un Lyonnais et il est plus connu sous le nom de Alan Kardec. Ouais, ça me dit toujours rien. Alors, en fait, Alan Kardec, il est considéré comme le père du spiritisme. C'est d'ailleurs lui qui a inventé ce mot. C'est une doctrine fondée sur l'existence, les manifestations des esprits et la croyance en Dieu, la réincarnation et la communication avec l'au-delà. Il a D'accord. codifié justement le spiritisme, alors qu'avant, il n'y avait pas de mots qui prédéfinissaient ça. On parlait de phénomènes magnétiques, Ouais. etc. Et il s'agit en fait de la tombe la plus fleurie du cimetière. Donc c'est pas Edith Piaf. Mais genre, et c'est pas- fleuri par les gens ou c'est fleuri du fait de. C'est fleuri par les gens en D'accord. fait, parce que il y a quelque chose en fait de mystique autour de sa tombe. Ouais. Si tu frottes son buste, parce qu'en fait justement sa tombe c'est des dolmens, donc qui rappellent un peu la Bretagne, tu vois. Ouais, tout à fait. Et t'as- Astérix. Stargate. Et t'as en fait son buste au milieu. Et la légende dit que si tu frottes son buste et que tu fais un vœu, si le vœu s'exauce, tu dois ramener un bouquet de fleurs sur sa tombe. D'accord. Et c'est la tombe la plus fleurie du cimetière. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a des vœux qui marchent, quoi. Exactement. C'est un Incroyable. truc de dingue comment elle est fleurie. Ah ouais. Comparé à Ah ouais. genre la tombe d'Edith Piaf ou. Déjà la tombe Salvador d'Edith Piaf, Dali. et c'est une tombe classique, tu vois. Ouais. Ouais. Mais genre vraiment, elle est juste là avec. En même temps, elle n'était pas très grande non plus, donc. Je veux dire, ils sont plusieurs dans le truc, quoi. Tu as raison. Et pour la petite histoire, donc Alan Kardec, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Le Livre des Esprits. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est écrit d'une manière où en gros, c'est une conversation avec des esprits. Donc, apparemment, il les a vraiment eus. Et donc, il pose plein de questions existentielles aux esprits avec qui il communique. Et notamment, est-ce qu'il a posé la question qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il a posé la question, justement, est-ce que Dieu existe? Ah oui. Et la réponse, la voici, c'était si tu connaissais la réponse, tu serais poserais- Dieu. Ah oui. Voilà.
Un peu facile. C'est facile comme on pense. Moi j'ai l'impression que c'est des esprits qui font du mauvais esprit. Il faut des petites vannes. Ouais. C'est l'esprit de Desproges à mon avis. Mais ouais, ok, très cool. Voilà. Stylé. C'était la fin de trop mon bien. petit, Et ben merci partage. beaucoup. Très bien, très cool Incroyable. comme recommandation culturelle. Au plaisir. Le Père Lachaise avec toutes ces petites histoires qui traînent à côté. Du coup, on arrive à la fin de cet enregistrement. Lana, du coup, on te retrouve toi sur les Instagram. Oui, Lana.ns_ comme on a dit tout à l'heure. tout à fait. Il y a d'ailleurs un autre compte Instagram qui est en création. D'accord. Donc, restez à l'affût. Ok, on partagera tout ça très très vite. Toi, Kik, toujours pareil. Hein. Oui, voilà. J'ai Voilà, un petit projet rap qui arrive. Qui est dans les Allez, fagots. c'est vrai, c'est bon, On a quelque chose c'est là lancé. Ouais. Voilà. C'est les derniers On part- enregistrements on part- avec les artistes qui t'ont on part lancé. sur l'écriture, on part sur Ouais. l'écriture. Super. Tout Ok. à fait. Oui. Trop bien. Un Je petit l'apprends EP, aussi. un petit EP de 6 sons Allez, Voilà. excellent. Trop bien. Et ben génial avec les copains de Bru. avec un copain de Bru et un copain de Clermont. Ok, Voilà. trop bien. Et ben génial. Et ben écoute, tu nous tiens au courant Pas de souci. et puis quand ça sort, on stream ça fort. Moi de mon côté toujours pareil, hein, les podcasts et puis voilà quoi. Toutes les la nuit art avec d'ailleurs Lana et Mathis. Lana fait partie des artistes et Mathis des bénévoles récurrents, donc c'est là que vous pouvez nous retrouver. Et puis au-delà de ça, on se retrouve sur Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Samsung Music, YouTube. Samsung Music. Ouais, il y a une appli. Tu sais qu'en plus, elle est pas mal utilisée. Ah ouais. Ouais, en tout cas, il y a quelques chiffres qui tombent dessus. YouTube Music depuis peu de temps. Depuis cette ouais. semaine. Ouais, ça y est, il m'a envoyé un mail la semaine dernière pour me proposer de faire partie des premiers expérimentateurs de ce truc-là. Donc, Incroyable. donc j'ai envoyé le SSD, non pas le SSD, le flux RSS, pardon. Et donc du coup on attend, ça va sortir ou c'est déjà sorti, je sais pas trop. Et puis sinon, on se retrouve jeudi prochain à 6h du matin, pleine forme avec du coup, si tout se passe bien, bonjour Marcel qui sera avec nous. Incroyable. Donc Excellent. voilà, des gros bisous à tous. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis Bisous. on vous retrouve la semaine prochaine. Des bisous, des bisous. À la Ciao, semaine bonsoir. prochaine. Et puis voilà quoi.